J'ai pas une vie facile, il faut bien le reconnaître. Tout le monde me demande ce qu'il se passe, ça bouge partout, partout. En France, ça bouge aux États-Unis, par voie de répercussion, en Europe, en Angleterre, bref. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on me demande ce qui se passe? Habituellement, quand vous avez un problème sur la voiture, vous l'amenez au garagiste et puis vous payez et puis c'est terminé. Il vous importe pas du tout de savoir si c'est un problème d'addiction de votre voiture, si elle a des arbres à cames en problème et si les joints sont d'autres soucis. En fait, ça commence à poser problème quand ça nous touche directement. Ainsi, vous apprenez que vous avez une maladie, alors là, tout d'un coup, vous devenez meilleur que votre médecin avec ChatGPT, Wikipédia et compagnie. On connaît tout de la maladie, on utilise même le vocabulaire approprié par rapport à la médecine, et puis on se dit quand même, on est vraiment bon. Et là, parce que ça se passe dans le monde, on a du mal à comprendre pourquoi, comment. On voudrait vraiment en savoir davantage, mais sans pour autant trop se mouiller. Et c'est ça qui m'ennuie un peu, c'est que quand on a une maladie, on va aller voir plusieurs médecins, on va faire des tests comparatifs, on va voir ChatGPT et compagnie, mais là, on se dit, on va trouver quelqu'un de sympa qui s'y connaît un peu. Allez Pierre, viens voir ici. Le seul problème, c'est que dans beaucoup de vidéos, j'ai expliqué que moi j'étais toujours prêt à donner les techniques, à donner comment on pêche le poisson, mais pas à donner le poisson. Et donc, cette fois encore, je vais utiliser ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde astrologique, pour vous permettre de croire que l'astrologie n'est pas quelque chose de compliqué et accessible à tous. Alors c'est vrai que l'hermétisme, l'ésotérisme, tout ça, ça paraît un petit peu opaque, même en dehors des œufs, mais il faut bien le reconnaître, c'était pour des raisons de sécurité. On brûlait facilement les sorcières et on écartelait les manants qui se risquaient à faire du divinatoire. Et en dehors de ces périodes un petit peu extrêmes qu'on a vécues sous la religion catholique et que maintenant on vit aussi sous d'autres religions dans d'autres pays, il se passe qu'en dehors de ces moments très graves, nous avons la possibilité de comprendre à la fois le monde qui nous entoure et même nous-mêmes. Déjà, il y a plusieurs raisons, j'en vois au moins 3. La première, c'est que nous sommes tous égaux. J'ai rarement croisé une personne avec 4 bras ou 3 jambes. Donc il s'avère que nous sommes a priori identiques. Mais pour une raison numéro 2, certains avanceront qu'ils ont la comprenette difficilette alors que d'autres sont vraiment brillants. Oui, c'est normal, si vous ne travaillez pas l'astrologie, comment voulez-vous y entendre quelque chose dans les astres? Et c'est un vrai désastre pour vous parce que vous ne travaillez ni dans cette vie, ni dans les autres. Si vous faites de l'astrologie depuis Ptolémée, vous avez toutes les chances d'être bon dans celle-ci, n'est-ce pas Mozart? N'est-ce pas Beethoven? Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Il est doué, ça veut dire quoi? Je sais pas, il est doué. Voilà, c'est pas tellement scientifique ça. Par contre, si on se dit que dans plusieurs vies, il a travaillé le monde de la musique, il a été au service de certains rois, de certains sultans, et que là, quand il arrive dans cette vie-là, il n'est pas du tout insulté. Au contraire, il est mis sur un piédestal parce que c'est la somme de son travail dans les vies passées et dans cette vie-là. Donc, il faut aussi travailler. C'est un petit peu ce qu'il faut comprendre par rapport à ce que nous dit le Créateur. Numéro 3, c'est que, en fait, pour comprendre ce qui nous entoure et qui nous sommes vraiment, le Créateur a donné pas mal de combines pour que nous soyons capables de nous déchiffrer, que nous soyons capables de nous décrypter. Encore faut-il faire l'effort de temps en temps de prendre la loupe de Sherlock Holmes et de prendre aussi le chapeau melon de notre ami Hercule Poirot. Prenons par exemple Neptune qui est rentré dans le signe des poissons. Alors, évidemment, cela n'était pas possible d'être étudié avant qu'on découvre les 3 planètes invisibles à l'œil nu. Et comment on a pu les étudier? Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait par les scientifiques, au niveau évidemment de la physique, au niveau des mathématiques et du calcul, de l'observation, beaucoup d'observations, et puis enfin, la création d'instruments pour y voir clair dans ce monde qui n'était pas visible.
Et jusqu'à 1787, au moment où Herschel va découvrir la première planète invisible, à savoir Uranus, eh bien tout le monde se limitait à Saturne. Et Saturne, il faisait son boulot. Vous savez, Saturne, ça correspond en alchimie au plomb, évidemment, parce que si vous avez trop de plomb dans le corps, vous êtes frappé de saturnisme, c'est normal. Donc si vous faites du tir, pensez à mettre un petit peu la ventilation. Et donc Saturne égale le plomb, et donc le plomb, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous protège, n'est-ce pas? Quand vous allez passer des radios, les rayons X, tout ça, le plomb protège, parce que après, eh bien, ces planètes sont pas tellement agréables en termes d'ondes, justement, parce qu'après, on a Uranus qui donne l'uranium, après on a Neptune, ça donne le neptunium, et pour finir, on a Pluton, ça donne le plutonium. Donc on comprend pourquoi la dernière planète est associée par hasard, comme ça, juste par hasard, hein, pour faire un peu la discussion avec vous aujourd'hui, avec le plomb. Donc tout est absolument parfait dans la nature, c'est pas la peine de jouer au Midas, c'est pas la peine de jouer au Icare, comme le font nos politiques, parce que de toute façon, à un moment donné, ils vont crever de faim et puis ils vont se casser la figure depuis leur ego. Mais cela est aussi le droit fondamental que le Créateur nous a donné, à savoir notre libre arbitre. Donc voilà, vous avez l'illusion neptunienne pour eux qu'ils sont au-dessus de nous. Nous, on a aussi cette illusion neptunienne qui sont plus forts que nous. Encore qu'en ce moment, on est sacrément en train de se dire, bah vraiment, c'est des drôles de mecs qui nous dirigent. On pourrait largement faire mieux, ou en tout cas, on pourrait pas faire pire. Voilà pourquoi. Eh bien, c'est ça que nous apprend les astres en ce moment, c'est d'évaluer et d'évoluer par rapport à eux. Donc vous comprenez bien ce que je dis, c'est pas très compliqué. Il y a du flou, les choses sont pas très nettes, il y a de l'illusion, et oui, parce que c'est Neptune. Vous avez qu'à aller sous l'eau, puis vous regardez, vous verrez que c'est complètement flou et brouillardeux. Et puis vous avez le Bélier qui est évidemment synonyme de sang. Donc voilà, vous avez des questions, c'est compliqué. Donc le Créateur nous permet deux choses. La première, de nous comprendre nous-mêmes, et deuxièmement, de comprendre carrément le fonctionnement du monde. C'est aussi simple que ça. Si vous préférez, vous avez des planètes personnelles pour se comprendre soi-même, et vous avez des planètes invisibles à la vue transsaturniennes, les planètes générationnelles qui restent longtemps dans un signe et qui nous permettent de comprendre le monde. Ou si vous préférez, eh bien oui, le battleur et le monde. Donc vous pouvez prendre tous les systèmes, toutes les cosmogonies, on arrivera toujours à cette idée-là qu'il faut se connaître soi-même et connaître le monde. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, donc l'astrologie, et les dieux, donc les mythes, Icare et toute la bande. Connais-toi toi-même, l'alchimie, les 4 éléments, et tu connaîtras l'univers, l'astrologie, et les dieux, c'est-à-dire la mythologie. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dimanche. Donc depuis que nous nous sommes vus, on a procédé à ce live en direct, comme son nom l'indique, pour évoquer le tarot et le cinéma. Je dois dire que ça a été une soirée extraordinaire parce que je ne vous vois pas, je peux simplement imaginer dans les commentaires la façon dont vous raisonnez, que nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Et je dirais que les échanges, c'est-à-dire du tac au tac sur le chat et ce que je disais sur le tarot et le cinéma ont été extraordinaires. D'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même du monde qui avait beaucoup de connaissances. Et donc, je m'excuse auprès de ceux qui ont vraiment la capacité de piger Neptune en bélier, d'être aussi pédagogique, on va dire, ou plutôt, si on est un peuple d'adultes, andragogique. Et oui, mais il faut bien que j'arrive à raccrocher les wagons parce que je pense que tout le monde peut comprendre ce qui se passe à la lueur de l'astrologie. Et j'ai vu effectivement jeudi dernier qu'il y en avait beaucoup qui étaient très très au fait de la compréhension de l'astro et du tarot. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il vous reste jusqu'à minuit ce soir. Si vous me regardez en ce dimanche matin à 9h, eh bien vous avez jusqu'à ce soir pour m'envoyer un petit texte. Tout est marqué sous la vidéo du live, hein, bien sûr, pour évidemment participer et gagner éventuellement quelques petits tarots que j'ai réalisés. Donc il suffit de m'envoyer regarder le tarot et le cinéma et ça devrait bien le faire peut-être pour entrer en compétition et gagner quelque chose. Voilà.
Alors revenons à notre sujet, c'est-à-dire Neptune dans le signe du Bélier. Sachant que le mec il met 14 ans pour parcourir un signe, eh bien vous imaginez que c'est pas tous les jours qu'on a Neptune dans le signe du Bélier. C'est très très rare. Donc ça signifie que ça se passe pas tout le temps dans notre vie parce que certains n'ont pas eu Neptune en Bélier. Donc c'est rarissime. Donc on reçoit quoi? Un message très important d'une part et d'autre part, eh bien on est en train de clore un chapitre avec Neptune dans son domaine, c'est-à-dire les poissons. Et puis, on est en train d'ouvrir une autre partie de notre bouquin, à savoir l'arrivée de Neptune dans le signe du Bélier. Alors Neptune, on le sait, ça correspond à la maison 12, ça correspond aussi au signe des poissons, je viens de le dire. Et donc il y a cette idée de dernier signe, et puis après, on va vers l'au-delà, souvent associé au violet. Le dernier signe, après c'est l'ultraviolet. Et donc on est dans la spiritualité. Et il y a cette idée avec Neptune, avec les poissons, cette idée d'être sacré et aussi de sacrifice. Souvent, les poissons sont trop sympas, je ne cesse de leur dire, mais c'est vrai qu'ils sont très gentils, voire trop gentils. Donc, on va rentrer, a priori, dans un moment sacré, un moment de sacrifice. Oui, mais c'est sans compter la présence de cette planète dans le signe du Bélier, qui, lui, se laisse pas faire, n'est-ce pas? Alors, comment ça s'est passé, cette histoire? Il y a eu une transition, j'en ai déjà parlé pour les dates et tout, je ne veux pas trop vous prendre sur les degrés, Sabian, etc. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez le mécanisme. Au moment de passer dans le signe des Béliers, eh bien, figurez-vous qu'il y avait la planète Mercure, donc la planète de l'intelligence, la planète du commerce, la planète aussi de la communication, qui aidait Neptune à passer des Poissons au signe du Bélier. Super intéressant parce que, du coup, Mercure était un peu l'éclaireur. Après, il est revenu dans les Poissons, mais ça, encore une fois, on s'en fout. À 29 degrés 59, vous savez qu'il y en a 60 normalement, hein, on n'est pas loin du compte, eh bien, Mercure accompagne Neptune dans le signe du Bélier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a l'intelligence qui devient spirituelle. Parce que Neptune, la spiritualité, parce que l'intelligence, Mercure. Donc, on a une révolution, une révélation plutôt, mais aussi une révolution, importante. Révolution, parce que comme ils font le tour, ça s'appelle une révolution. Mais c'est aussi une révélation très importante, parce que Mercure va faire sortir tout ça. Il va le claironner, si je puis dire. Voilà. D'accord? Donc le départ du signe des Poissons par Neptune s'est fait un peu tambour battant grâce à Mercure qui parle, qui informe et qui dit les choses. Voilà. Donc ça signifie qu'il nous annonçait que Neptune en Bélier, c'était une autre tonalité. Nous allions arriver dans une énergie propulsée par le signe du Bélier, parce que le Bélier, ça rigole pas, quoi. Vous avez qu'à demander aux flics quand ils défoncent une porte avec un Bélier ce que ça fait. Vous imaginez que ça, c'est Neptune qui va rentrer dans le Bélier. Voilà, pas besoin de faire 10 ans d'études, suffit de regarder des séries sur Netflix puis on dit « Ah ouais, le Bélier, c'est le machin qui défonce les portes. » Eh ben ouais, c'est exactement ça. Et Neptune, c'est quoi? Neptune, c'est les Poissons, ils sont gentils. Oui, mais sauf que là, l'énergie va propulser justement le Neptune en question. Alors, ils vont reformer un triangle harmonieux, on en a déjà parlé, mais sauf que là, ça change de signe, puisque justement, on en a aussi parlé. Je me répète, mais il faut des fois, parfois, dire les choses 7 fois. Alors, allons-y. Donc, tout d'un coup, on se souvient que Pluton est passé dans le signe du Verseau. Donc ça n'a pas trop changé. Mais ce qui a changé, c'est justement Neptune en Bélier et puis Uranus qui va passer chez les Gémeaux. Alors, évidemment, au train où ça va, on va voir les durées de chaque planète dans un signe. C'est pas courant. Je dirais même... c'est extraordinaire. Un jour, on parlera comme ça de tous ces génies qui sont arrivés à un moment où ces trois transsaturniennes formaient quelque chose, hein, des conjonctions, tout ça. Et vous aviez les mecs, ils arrivaient. Il y avait Pythagore, il y avait Lao Tse, il y avait vraiment tous ces gens assez incroyables qui arrivaient sur Terre à ce moment-là. Eh bien, je ne veux pas être prophète, parce que nul n'est prophète en son pays. Alors, on peut être prophète pour le monde et se dire, il se pourrait bien quand même qu'il y ait du sacré changement. Et comme on est au début, et comme on voit que le mec qui fait un peu les bazars avec les voitures électriques, les droits de douane, je t'envoie une fusée sur Mars, je suis pas d'accord pour ci, et puis on va faire comme ça, je pense que ça va bouger. Et ça va bouger, pourquoi? Parce que l'énergie
des 3 planètes qui changent, sont en phase harmonieuse. Donc du coup, on n'a pas peur. On n'écoute pas Robert qui te dit: «Je vais envoyer un machin pour que s'il y a une bombe atomique qui arrive, pense à fermer les portes et n'oublie pas de mettre quand même, tes fenêtres fermées parce que même si c'est le printemps, tu sais, il peut y avoir quelques petites radiations et ça». Non, 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 on n'en est pas du tout là. On va avoir une transformation bienveillante puisque, encore une fois, ils sont en harmonie. Alors vous allez me dire: «Ouais, bon, Pierre, tu nous perds un peu avec tes histoires». Reprenons. Reprenons en hiérarchisant. C'est ce que dirait le maître de la Vierge, alias Mercure. Il disait: eh ben, écoutez, il faudrait peut-être réfléchir selon un peu la hiérarchie. Par exemple, Pluton, c'est le pourquoi. Il est arrivé le premier dans le signe du Verseau, c'est le premier qui a bougé. Et donc, il arrive et puis il dit Pluton, c'est ton évolution personnelle par la transformation et puis aussi un peu par la destruction. 20 ans, le mec qui reste dans le signe quand même, hein, Pluton. Donc Pluton, la destruction, 20 ans dans le signe pour ton évolution. Si après ça, tu bouges pas. Voilà, donc ceux qui disent non, non, mais moi, je garde ma carte bleue, je veux pas de la monnaie comme ça. Moi, je garde mon métier de dessinateur, j'en ai rien à foutre de ChatGPT. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi avec Pluton qui va favoriser notre évolution. Ensuite, on a notre fameux Neptune. Neptune, c'est le quoi. Neptune, c'est qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Le quoi? Ben, un climat spirituel, on l'a dit tout à l'heure, d'accord? 14 ans dans le signe. Quand même. On l'a dit la semaine dernière, 2039. Hein. 2025-2039. C'est pas l'acte de naissance et de mort de quelqu'un, c'est juste le passage de Neptune dans le signe du Bélier. Et puis alors après, on a Uranus qui, lui, bon, il est cool, il va rester que 7 ans dans le signe des Gémeaux. Et ça, c'est le comment. Le comment va se faire, eh bien, la transformation va se faire par la nouveauté. Évidemment, Uranus, le Verseau, la nouveauté, les nouvelles technologies. Ça doit vous parler. Donc finalement, on est d'accord. Pluton, pourquoi? Neptune, le quoi? Et on a Uranus, le comment. Donc, pour ton évolution, on va te mettre un petit climat spirituel pour te transformer vers de nouvelles choses. Pas belle la vie? Pas besoin de faire 10 ans de solfège appliqué et des cartes et des rondes et des noirs pointés, etc. Non, non, un truc vraiment très simple. Ou si vous préférez, Pluton établit l'agenda chronologique, c'est le moment où il va faire péter la maison qui est au milieu pour qu'on puisse construire, d'accord? Neptune va donner le sens des choses, bien sûr, et Uranus va les rendre possibles pour aller vers le futur. Donc voilà, c'est vraiment très très simple à comprendre tout ça. Donc Pluton va rester dans le signe du Verseau jusqu'en 2044. Donc il va démonter, il va déglinguer tout ce qui est le centralisme, quoi. Et il va donner le pouvoir aux communautés. On le voit déjà en ce moment, les gens qui essayent de se relier ensemble, construire des maisons écologiques pour se partager la tondeuse le dimanche. Enfin voilà, vous voyez, ces communautés vont, grâce à Pluton en Verseau, pouvoir s'établir et on va dégommer le centralisme. Vous voyez d'ailleurs bien que les gens commencent à râler que les décisions se prennent à Paris et qu'il y a un décalage entre la province et la capitale. Voilà, donc ça, c'est 2044, Pluton en Verseau, ça va dégager le centralisme. Ensuite, on a Neptune en Bélier jusqu'en 2039, donc je réitère les choses, eh bien, il va absorber la passivité, parce que Neptune, c'est un peu l'eau sur les galets, il va absorber la passivité pour qu'on devienne quoi? Mais notre propre héros. Et là, c'est super important de dire ça. On va être le héros de notre quête spirituelle. Alors arrêtez de dire Trump il fait ci, machin, il fait ça et tout ça. C'est trop facile de regarder ce qui se passe ailleurs en disant oui, t'as vu la bourse s'effondre. Ah bon, t'as des actions? Non, mais enfin quand même. J'ai entendu ça encore hier. Je peux vous dire que ça me fait franchement marrer. Puis alors Uranus, la nouveauté, la modernité dans les Gémeaux. Donc on va parler différemment. On va avoir des langages différents, peut-être des langages aussi d'internet différents. Je ne sais pas, c'est pas facile à imaginer.
mais on va avoir d'autres façons de nous connecter, peut-être la télépathie, peut-être qu'on aura aussi des façons de nous déplacer différemment, parce que Uranus c'est moderne et les Gémeaux, bah, ça bouge. Donc on va avoir des nouvelles façons de nous déplacer. Et puis, puisque les Gémeaux, c'est les études, ce sont les études, c'est la façon d'apprendre, eh bien on va apprendre de façon différente avec, comment dire, avec Uranus, quoi. Donc les schémas heuristiques, c'est déjà has-been, quoi. Voilà, je crois que c'était important de faire un petit peu le tour de la situation pour rassurer les personnes, d'accord? Alors de toute façon, on peut être contre ChatGPT, ils ont tellement d'argent que de toute façon, ils arriveront à leur fin. Donc c'est pas la peine de dire de toute façon, moi je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. C'est déjà décidé. Donc autant utiliser ce qui va se manifester et ceux qui vont freiner. Eh bien, imaginez, c'est ceux il y a 10 ans qui sont au péage en disant «Eh, madame, je voudrais vous donner les 2 euros pour le péage. Il n'y a pas de dame, il n'y a pas de dame, il n'y a plus rien. Bah alors la carte bleue. Mais non, il n'y a pas le mec pour la carte bleue. D'ailleurs, il y a un truc, tu peux la poser et la barrière va s'ouvrir. Mais dans quelques temps, ça sera détecté quand ta bagnole arrivera. Et t'as beau être contre, c'est pas possible. Donc là aussi, il faut essayer, comment dire, de pas s'arc-bouter. Je sais que c'est difficile parce que on est en plein Verseau et que le Verseau est un signe fixe. Eh ben oui, donc du coup, ça veut pas trop bouger. Bah, si ça bouge pas, ça casse, quoi. Donc on revient sur l'arrivée de Neptune en Bélier. L'arrivée, c'est l'éveil, le réveil. De quoi? Du guerrier, le Bélier. Dans Neptune, c'est-à-dire dans le côté spirituel. Donc, c'est l'éveil du guerrier spirituel. Moi, ça me rappelle, il y a fort longtemps, un certain Dan Millman avait écrit plusieurs romans, dont le premier, c'était la voix du... Non, c'était Le guerrier pacifique, le premier. Après, il y a eu La voix du guerrier pacifique, mais le guerrier pacifique. Et je trouve que ça correspond exactement à ça, le guerrier pacifique. Qu'est-ce qui nous attend avec Neptune en Bélier? Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que Neptune était en Bélier? Eh bien, évidemment, c'était assez intéressant parce que on a eu à plusieurs endroits des choses différentes, mais qui reviennent toujours au même. D'abord, la guerre de sécession. D'accord? C'était une guerre pour des idéaux. C'est Neptune, les idéaux. Oh là, c'est l'idéal, quoi. Hein. Et notre ami le Bélier, c'est la guerre. La guerre pour un idéal. Et c'était quoi à l'époque, l'idéal de la guerre de sécession? Eh bien oui, c'était de rendre les hommes libres. C'était l'abolition de l'esclavage. Et oui, et ça s'est fait comment? Dans une violence extrême. Mars, ou si vous préférez, le Bélier. Donc le rêve de l'affranchissement des hommes, de la liberté, s'est fait au prix du sang. Bélier rouge. Ensuite, on a eu à Paris, c'était la Commune de Paris, donc 1861-1875. Vous regardez un peu, et là, vous allez voir que beaucoup de gens voulaient, avec la Commune, une sorte d'égalité entre les hommes, une utopie, un idéal égalitariste. Et donc, ça s'est terminé comment? Ils se sont tous fait descendre, donc ça a été un sacrifice incroyable dans un bain de sang et de feu, donc Bélier. Bon, soyons pas tout le temps dans le sang, etc. Mais c'est le moment des révélations de toutes ces idées, utopies, de tous ces idéaux. Par exemple, c'est la sortie avec Karl Marx du Capital, n'est-ce pas? On a aussi Bakounine, qui était le chef des anarchistes. Donc, il y avait ça, c'est-à-dire l'anarchie. Et puis, ça s'est fait aussi dans des bains de sang. D'accord? Après, même au niveau artistique, c'est ça qui est dingue, c'est qu'au niveau artistique, eh bien, on retrouve ce genre de choses, c'est-à-dire de passer dans un côté flou. Je pense à Degas, je pense à Monet pour les peintres, par exemple, ou Rimbaud, ou Baudelaire aussi, parce que c'était assez flou, c'était alcool. Je crois que c'est Apollinaire, je crois, qui a écrit ça, alcool. Et il y avait ce côté un peu neptunien, quoi, d'accord? Et puis, en même temps, les mecs, ils se bagarraient. D'ailleurs, je crois que c'est Rimbaud et Baudelaire, ils se sont fichus sur la figure. Il y en a un qui a eu un bout en moins. Enfin bon, ils se sont tirés au pistolet, je sais pas trop quoi. Bref, c'était violent. Et donc,
qu'est-ce que l'on voit en conclusion? Eh bien, en conclusion, on voit que on s'en fout du thème des uns et des autres. On s'en fout complètement. Parce que le thème de ce Neptune en bélier, 1861-1875, a amené les personnes à être vraiment dans cette énergie-là. Si vous prenez par exemple Rimbaud, vous allez me dire, mais Rimbaud, il était cool. Évidemment qu'il était cool. Le mec, il est balance. Il est ascendant balance. Il a le maître Vénus qui est en balance, il a la lune en balance, ouais mais on s'en balance, parce que finalement, eh bien, il y a Neptune en bélier, et que ça plaise ou pas au sieur Rimbaud, eh ben, il s'est bougé sacrément les fesses, et quand on regarde son œuvre, on se dit pas ah oui, oui, c'est cool, quoi, hein, c'est comme John Lennon, oui, oui, il faut faire la paix, je suis balance, quoi, hein, au moment du Vietnam. Là, c'était Rimbaud, et c'était vraiment l'époque où ça bougeait vraiment, donc le contexte prime souvent sur le signe. Donc quand on me dit oui mais Musk il est cancer, oui Musk il est cancer, bon je vous parle pas de ses positions uraniennes de son thème, mais il y a le contexte en ce moment de tout ce qu'on a décrit avec la triangulation des planètes transsaturniennes. Ça fait bien de dire ça au repas ce soir. Alors ça va? Ouais, j'ai vu une vidéo d'un mec là, il parlait de la triangulation transsaturnienne. Donc, pour comprendre ce qu'il va se passer, il faut comprendre ce qui s'est passé, il faut connaître les actes et puis les moderniser, comme je disais, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ces fameuses 3 planètes de connues, mais n'empêche qu'elles existaient. Donc, il faut maintenant réactualiser les choses. Si on remonte avant, eh bien, juste après la mort de Jésus-Christ, en 25, je vais dire en 1925, non, en l'an 025, jusqu'à l'an 39, voilà, après Jésus-Christ, eh bien, on avait Neptune dans le signe du bélier, évidemment. Donc, on se souvient, Neptune égale le sacrifice, Jésus égale la violence, pouf, il finit sur la croix, terminé, il est en adéquation avec l'énergie du moment. Alors évidemment, ça peut faire, ouais, mais Pierre, t'as aucun respect pour la religion, etc. Mais moi, je suis un scientifique. Quand je parle de Trump, j'en ai rien à faire d'être pour ou contre Trump. Je regarde ce qu'il fait, j'analyse froidement. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe. En l'an 25, donc après Jésus-Christ, eh bien, les gens, ils ont eu envie de changer le monde. Ils avaient une utopie, une évolution, mais comment? Avec Neptune, spirituelle. Voilà. Et ils voulaient faire la foi un combat. Les mecs, ils ont fini martyrs quand même, hein. On est vraiment après Jésus, là. Donc voilà, enfin après, on est quelques années après. Et puis bon, on ne sait pas trop, ce qui paraît que Jésus, il est né en l'an 4, soit 4 ans après lui-même. C'est un peu compliqué pour moi. Bon bref, donc Jésus égale Neptune égale le bélier égale martyr égale sacrifice. Voilà, et ils sont contre qui? Contre le pouvoir romain. Évidemment. Donc il suffit de remonter un cran avant pour voir la fois d'avant où Neptune était en bélier, 161-147. Hein, c'est pas le tiercé pour dimanche, c'est la révolte des Maccabées. Donc vous lisez ça dans la Bible tranquillement avant de vous endormir. Et là vous verrez qu'ils se sont pas rebellés, les Maccabées, qui étaient des Juifs, contre les Romains, mais cette fois contre les Grecs. Ah bah oui, à chaque fois que vous avez une civilisation, c'est pour ça qu'on est dans une civilisation en ce moment qui est en train de mourir, parce que ces années-là, eh bien c'était une sacrée transformation. Donc cette fois, les Juifs étaient contre les Grecs, ils se sont révoltés, il y avait donc cette idée de foi des Juifs, très nette neptunienne, je dirais, et puis il y avait la résistance de l'autre côté, avec le bélier. Donc, vous résumez la situation, Neptune bélier égale je défends ma foi par les armes, point barre. Et c'est comme ça qu'ils ont purifié le temple. C'est un moment chez les Juifs qui s'appelle Hanouka. Voilà, et puis c'est le moment aussi où ils ont créé carrément un royaume autonome. Donc tout ça, c'est dingue d'abord parce que ça fait voir, que, je dirais, l'astrologie, ça marche, et 2, ça fait voir que l'histoire est bien en corrélation avec l'astrologie, à moins que ce soit l'astrologie qui soit bien pensée et qui fonctionne correctement par rapport à ce qui se passe. Et donc, quand on voit encore une fois ce Neptune en bélier, ce coup-là, on est en moins 324, moins 311, là, c'est la mort d'Alexandre le Grand. Et oui, il a 32 ans et il a conquis carrément le monde de l'époque, le monde qu'on pouvait connu, disons, le monde connu. Voilà. Donc, Alexandre le Grand, c'est quand même un mec inspiré, quoi, neptunien, on peut dire ça, hein. Presque mystique aussi, si vous regardez un petit peu sa vie.
évidemment. Et comme toujours, après le rêve, eh bien, le héros s'en va et tout s'effondre et l'Empire a explosé. Ils se sont bagarrés, sûrement un coup du bélier, juste après sa mort, évidemment. Donc, on va pas remonter avant, mais faites l'exercice si ça vous branche. Il y a Xerxès, il y a Nabucodonosor, enfin bref, toute la bande des vieilleries où vous voyez très bien qu'à l'époque, eh bien, Neptune en bélier, c'était toujours la même chose. Le héros, la gloire, le sacrifice, et puis après, oui, ça tombait, la politique et la division qui arrivait. On a toujours cette idée, en conclusion, si vous voulez, sur ce point, c'est de dire qu'en fait, il y a toujours un martyr et un leader, donc c'est complètement Neptune avec le bélier. On sent qu'à chaque fois, il y a des révoltes avec le bélier, et puis pour une cause sacrée. Alors, je vais quand même dire 2 mots sur cette affaire de conquérant. Le bélier est inspiré, Neptune, avec l'affaire Trump et Musk. Je l'ai déjà dit par rapport aux thèmes qui se superposent. Franchement, il y a un côté mystique entre les deux. Il y a un truc quand même vraiment très spécial. Ok, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de dire que je ne suis ni pour ni contre. C'est de dire que je suis scientifique en astrologie et que j'ai 0 prise de position. C'est pas la peine de me marquer en dessous, oui, on sent que t'es pour plutôt truc machin, contre truc machin, etc. Je suis assez malin pour vous faire une vidéo pour et la vidéo d'après contre, parce que il faut s'élever de tout ça. Évidemment, il y a du bon dans les deux côtés et il y a du mauvais dans les deux côtés. Mais moi, je veux faire une analyse froide, une analyse astrologique sur Neptune en bélier. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien déjà, le côté mystique, Trump, il se prend une balle et puis il meurt pas. Donc, alors les gens vont dire, oui, mais tu comprends, le mec, il était mal placé, la CIA, la DST, ça fatigue tout ça. On voit bien quand même que le mec, il a échappé à un drôle de truc. Oui, mais il l'a peut-être fait lui-même parce qu'il avait un masque. C'est pas sûr que ce soit Trump lui-même qui parlait. J'ai remarqué, il avait l'oreille gauche. Bon, ok, si on peut se calmer un peu de ce côté-là, ça sera bien. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Et si j'en parle, c'est que je sais que ça existe. Mais simplement, là, on va rester simple. Trump, il s'est pris une balle dans l'oreille. Eh bien, voilà. Et quand vous faites des choses en termes de spiritualité, ne me dites pas le contraire, ou alors c'est que vous n'êtes pas connecté, mais souvent les oreilles sifflent. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On a parlé de toi, tes oreilles ont dû siffler. Moi, je sais pas, mais en tout cas, quand on fait une connexion avec quelque chose de lourd, ou alors quelque chose qu'on a besoin de savoir, si on est dans le vrai, souvent on a une sorte d'acouphène momentanée. Vous me mettrez dans les commentaires si ça ne vous arrive pas. Je dis pas qu'il n'arrive pas d'autre chose, mais c'est vrai que les oreilles, c'est symboliquement très important. Donc Trump s'est fait démonter l'oreille, et je crois qu'il a eu la vie sauve, et là on se dit waouh, il doit avoir un sacré ange gardien, genre gros modèle de tempérance, quoi. Bon, ouais, on voit que je vais mieux, je suis moins malade que ces vidéos de l'hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique? Eh bien, on a Neptune en bélier, donc c'est le rêve et les promesses, ça c'est Neptune. Et puis, ils deviennent conquérants avec le bélier, c'est je te mets des trucs des droits de douane, etc. C'est le refus du monde d'avant, le monde flou, le monde fou, le monde globalisé avec Neptune en domicile, en poisson. Alors ça, pour le coup, c'était ultra mystique, mais ça favorisait pas trop l'émergence d'une économie saine. Ça donnait des valeurs wokistes, machin, tout ça, qui sont intéressantes, hein. Il n'y a pas de problème. L'escrologie, tout ça, ça mérite d'être écouté, mais n'empêche que maintenant, il faut arriver à sortir de cet engrenage Neptune en poisson et de voir Neptune en bélier. Donc, il faut passer à l'action pour mettre en place sa vision du monde. Et c'est ce qu'ils font tous les deux. C'est ce que veulent les Américains, parce que le mec, il s'est pas pointé genre Jules César, bon, aujourd'hui, c'est moi le chef. Hein. Vous savez, ces gens un peu bizarres, là, bon, je m'appelle Ursula von der Leyen, attends, t'as pas élu, non, mais tais-toi, moi, je suis là, donc tu vas me faire le contrôle technique pour ta moto, et moi, je me dis, t'as le permis, Ursula, même pas. Bon, enfin, bref, donc, finalement, on a quand même, en ce moment, des choses intéressantes à voir de ce côté des
gens qui nous ont enfumés. Hein, Thierry Breton, il était même pas breton, il était du Sénégal. Et puis pouf, il arrivait, il disait bon bah maintenant je vais faire la régulation DS machin. Et puis oh là, on se disait mince, mais il est qui ce mec-là? Alors on sent qu'il allait voter des députés. Non non, mais c'est pas eux qui décident. Et ça, c'était Neptune qui était dans le signe des Poissons. Alors oui, mais on a voté pour Monsieur Macron. Ouais, mais décide pas, puisque dès que c'est de la compétence du commerce, eh bien c'est la compétence exclusive donc de l'Europe. Donc Monsieur Macron, il peut dire achetez pas ici, vendez pas aux Américains, tout ça. Tout le monde s'en fout. C'est pas là que c'est décidé, quoi. Donc voilà, on arrive à voir une position de ce Neptune qui va dans le Bélier, qui va quand même arriver à rendre les gens plus désagréables. C'est un peu comme si, par exemple, puisque c'était 2-3 jours après que Neptune soit rentré dans le Bélier, que Monsieur Macron dise bon, il faudrait ne pas commercer avec les Américains. J'ai entendu un chef d'une grosse boîte du CAC 40 qui a dit écoute, on s'en fout complètement, j'en ai rien à cirer de ce qu'il fait, moi je ferai ce que je veux. Donc vous apprenez à la conséquence de Neptune en Bélier que les chefs du CAC 40, ils envoient promener le président de la République. C'est comme ça. Bon, je vais quand même terminer cette vidéo, à moins que j'en fasse deux. Non, je vais en faire qu'une seule, parce que je suis en train de me dire que, en fait, l'énergie qui se déverse avec Neptune en Bélier, eh bien, c'est une énergie archétypale qui va donc toucher à la fois le monde et à la fois nous-mêmes, notre monde, chacun d'entre nous. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour nous. On sait comment fonctionne Neptune. Le mec, c'est le patron de la mer. Donc, il va déjà pas faire un truc violent. Vous savez, il va éroder la pierre pour la faire en galet, tout doucement, comme ça, même sur notre thème natal. Vous dites, ouais, moi je suis Lion, ascendant Lion, et j'ai la lune en Bélier, je vais pas me laisser faire. Ouais, d'accord, mais pendant 14 ans, Neptune, inlassablement, avec l'énergie quand même du Bélier, une certaine force, il va générer une érosion subtile, dirons-nous, et puis nos valeurs vont changer petit à petit. Bah oui, parce que Neptune, on l'a dit, c'est l'idéal qui change, les utopies. Et donc petit à petit, on va dire ah ouais, finalement, je suis plus de gauche, je suis républicain, je suis plus de droite, je suis, je sais pas trop quoi. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, c'est le brouillard neptunien qui flotte maintenant au-dessus de toi. Alors que vous êtes paumé, vous faites salut Pierre, t'as vu ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah oui, mais le problème, c'est que Neptune, il donne pas de notice technique. Il n'y a pas de mode d'emploi signe par signe. Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas neptunien que de dire oui, il y a un mode d'emploi, voilà pour tel signe ce qui va se passer. Moi, j'emprunte très bien la devise d'Alain, le philosophe, là, Émile Charrier, ou Chartier, qui disait ne pas comprendre, éprouver. Arrêtez de vouloir avoir des modes d'emploi. Il n'y en a pas dans le tarot. Il n'y en a jamais eu. Et s'il y en a, c'est 1930 avec Grimaud et Marteau, quoi. Un truc à devenir, voilà. Il n'y a pas de mode d'emploi, ok? Donc, attention, c'est vrai, aux illusions neptuniennes. Alors, j'imagine les commentaires, j'imagine mes chers collègues qui me disent ouais, mais toi, t'es l'idéal, tu voudrais changer le monde. Bah ouais, parce que franchement, j'en ai un peu marre de celui-là où on peut pas manger ce qu'on veut, on boit le café à plat ventre dans les trains et compagnie. Moi, je voudrais quelque chose de bien, de sain, avec des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, qui sont bienveillants, qui sont respectueux des autres, pas qui te disent, bon, allez, ça c'est interdit, ça c'est faux pas. D'accord? Donc, moi, je suis dans cette position-là, et les gens vont me dire, oui, mais tu sais, Neptune, il y a des illusions. D'ailleurs, la maison 12, Neptune, ça correspond au poisson, l'alcool, tu vois, les drogues. Alors du coup, comme ça, on fait rien, quoi. Et ça nous permet de pas passer à l'action. Or, c'est un problème, parce que Neptune est en Bélier, donc on se doit de passer en action. C'est pas, on peut. Si on le fait pas, c'est-à-dire que si au premier degré, on n'ose pas, vous inquiétez pas, là-haut, ils vont oser pour nous. C'est-à-dire que si ça stagne, si ça bouge pas, si ça n'évolue pas, moi, je pense qu'on doit se lever. On doit se lever pour s'accomplir avec ces énergies-là. Et je dirais même plus, avec Uranus en Gémeaux, eh bien, on doit incarner nous-mêmes le guide. C'est vraiment important, cette histoire-là. Alors, je sais que guide, en allemand, c'est pas un mot qu'il faut dire parce que ça fait fureur, mais c'est vrai qu'on n'aura pas de mode d'emploi, c'est vrai qu'on va pas pouvoir être sûr de notre coup, qu'il va y avoir de l'illusion. Je dirais même, on va avancer en tâtonnant, on va avancer
à l'aveugle parce que Neptune ne donne pas de cartes, d'accord? Mais il faut apprendre à travailler nos ressentis. Il faut travailler avec notre vision intérieure. Les gens en ce moment me parlent beaucoup de télépathie, de choses comme ça. Mais si évidemment vous attendez d'avoir un mode d'emploi en format A4, PDF et tout, non, voilà. Donc en fait, vous savez que vous avez envie d'écrire un livre depuis tout le temps. Vous avez envie d'écrire un livre, vous savez pas pourquoi, mais vous savez que vous devez le faire. Depuis longtemps, vous savez que votre boulot, c'est plus ça, ça vous fatigue, ça résonne plus en nous, et puis on se dit, il va falloir que je trouve un plan B. Vous rêvez depuis longtemps d'un projet qui vous dépasse, du genre je vais faire les 78 cartes du tarot en 3D, un truc de fou. Osons, osez vous lever. Il ne s'agit pas de dire oui, c'est des programmes assez compliqués parce qu'il faut acheter des yachts, il faut déménager à Beverly Hills, etc. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que par rapport à nous, il est bon de faire des efforts et de se lever à notre niveau. Et comme toujours, de bien penser à la goutte d'eau de ce petit oiseau magnifique, dont j'oublie le nom. Bref, vous voyez ce que je veux dire, chacun fera ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et puis, l'idée, c'est qu'on n'ait pas de moment ordinaire et qu'on vive vraiment très bien notre vie. Alors, écoutez, ce Neptune en bélier, ça veut dire que il faut commencer. Et en marchant, ça va se transformer. D'accord? En marchant, on verra, ça va se transformer. Donc c'est l'heure des actes intuitifs, c'est-à-dire qu'il y a des engagements sans aucune garantie, rien, nada. Et c'est aussi marcher parce qu'on va avoir des élans d'âme. Alors on va faire un tirage, je trouve, en 3 cartes, ça s'impose, même si c'est pas tellement nouveau. Je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'on a l'action de Neptune, très important, c'est-à-dire nos objectifs, mais qui ne sont pas tiens, est-ce que je vais passer au grade de dessus, est-ce que je vais avoir une augmentation, etc. Là, Neptune, c'est la spiritualité. Donc la première carte, Neptune, c'est la direction d'un objectif spirituel élevé. On est d'accord? Donc si par exemple on tire l'amoureux, eh ben c'est pas ouais, faut que je trouve un compagnon. Non, c'est je me lance dans l'acupuncture parce qu'il y a un mec qui a des flèches, d'accord? Ou bien ouais, il faudrait que je découvre l'univers du Reiki parce qu'il y a toutes ses mains dans l'amoureux et il faudrait que je procède au Reiki ou à faire des massages, etc. Ok, première carte, un objectif spirituel assez élevé. Et encore là, je parlais de technique pour illustrer, mais on pourrait aller encore plus loin, on verra en fonction des signes et des cartes tirées. Deuxième carte, ça va être évidemment en rapport avec le bélier. Ça veut dire comment y arriver, comment passer à l'action. Je suis conscient que c'est le tirage de la semaine, mais quelquefois, vous avez une phrase qui dure 15 secondes, même pas, et qui vous marque toute votre vie. Donc, c'est pas la qualité par rapport à la durée qui va compter. Donc, la deuxième carte, c'est comment passer à des choses concrètes pour aller dans la spiritualité. Ça peut être de dire, tiens, j'achète pas cet appartement parce que le pendule dit que c'est pas bon, je sens pas les ondes, etc. Et puis, je vais reporter et me trouver la maison qui correspond à une plus belle énergie pour que je sois en termes énergétiques plus élevé, que ça monte mieux et que je puisse aider mes prochains et mes prochaines. Voilà, et puis on verra quand même une troisième carte, parce que ça, je sais que c'est important pour vous, c'est le résultat, d'accord? Donc, seul le résultat compte pour certains. Pour moi, c'est surtout de jouer la partie qui compte. On le dit tout le temps, c'est pas la destination, c'est le voyage qui compte. Donc, le voyage, première carte, quel objectif élevé, un peu et spirituel, utopique. Deuxième carte, comment y arriver, comment je peux me réaliser avec cette idée d'action carrément, quand même concrète, voilà. Et puis, pour quel but? Ça va être le résultat, l'arcane 3. Voilà, donc je pense qu'on va jouer une belle partie. C'est une
vidéo très très longue, comme d'habitude. J'aurais presque pu la faire en 2 fois, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai entendu un gars, quand je me posais la question, il dit: «Ouais, je dis ce que je veux parce que c'est ma chaîne, donc voilà, ça durera ce que ça durera. Vous avez qu'à mettre en ralenti, vous avez qu'à la voir en 12 fois». Moi, en tout cas, j'étais dans cette énergie de Neptune en Bélier. J'espère que ça vous a quand même plu. J'ai essayé d'être dynamique un petit peu comme le Bélier l'exige. J'ai beaucoup parlé de spiritualité comme Neptune l'exige, évidemment, et j'espère que tout ça, ça va vous aider à comprendre un peu ce qui se passe autour de vous et que vous allez pouvoir surtout vous adapter parce que Neptune, c'est quand même la souplesse. C'est l'eau qui prend la forme de la tasse. Voilà, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Je vous laisse avec le tirage des 12 signes et la carte qui correspond aux amis d'Astro Tarot. Vous voyez ça à la fin de la vidéo. Portez-vous bien, vivez bien et surtout, pas de moment ordinaire. Bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes Neptune en Bélier. La vision, première carte, quel rêve, quelle intuition supérieure à incarner. Le deuxième, l'élan, le Bélier. Alors là, c'est l'action concrète. Et ici, le résultat. Alors, voyons voir. Quand on voit le tirage, les amis Bélier, on se dit que écoute avant d'agir. Évidemment, il faut se poser un peu. C'est une invitation à ralentir. Je sais que c'est votre anniversaire et je vous le souhaite du meilleur, les amis Bélier. Mais là, la papesse, elle semble dire quand même que il faudrait écouter, entrer en vous, ralentir un peu. Vous voyez, accéder à une sagesse un peu plus profonde que cette superficialité de l'action sans réflexion, sans intériorité. La Lune qui va correspondre évidemment au passage à l'action, et ben justement, il ne faut pas chercher à comprendre avant d'agir. C'est-à-dire qu'il faut laisser passer son intuition, oser avancer dans l'inconnu un peu, avec l'émotion. Vous me suivez? Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. C'est un appel à marcher dans la nuit en étant guidé par l'instinct. Voilà. Le chariot, évidemment, c'est le résultat, c'est un petit peu l'objectif de la semaine. Eh bien, c'est peut-être la victoire qui est alignée grâce aux énergies qui sont maîtrisées. Hein. C'est-à-dire que là, il n'a pas comment dire, la longe, donc il fait confiance à son intuition et il équilibre avec la raison, puisqu'il a ici une couronne. Donc c'est le mouvement juste, pardon, qui va être venu pratiquement de l'intérieur, pratiquement d'une écoute très très intuitive et très personnelle. C'est un petit peu éloigné, je dirais quand même, du Bélier de l'action. Un petit peu comme encore une fois, je le disais au début, il faut d'abord se relier avec le silence, se relier avec soi avant de passer à l'action. Mais vous noterez quand même qu'on a le chariot à la fin, ou le chariot. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut passer à l'action. Mais c'est-à-dire, je ne dénigre pas le côté de l'action du Bélier, mais il faut absolument à réfléchir. Donc pensez à ça, c'est quand même une invitation à ralentir dès le début. La papesse, elle dit on se calme. Neptune, qui correspond à cette carte, demande de travailler l'intuition. Et on remet un peu le couvert ici, puisque par rapport à ce bélier, le bélier, il est, comment dire, il est expliqué uniquement par les rêves. Il faut d'abord chercher à regarder vos objectifs dans le ressenti avant de passer à l'action. Et après, et seulement après, oui, quand on mélange l'intuition, l'action, la réflexion, ça devrait être une très belle semaine pour vous, les amis Bélier. Bonjour les taureaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage une nouvelle fois en 3 cartes, avec la première carte qui va correspondre à la vision, à Neptune, l'idéal spirituel, le rêve. La deuxième, l'élan du bélier concret. Et la troisième, l'objectif, le résultat à atteindre. Alors, les taureaux, la première carte qui correspond à Neptune, eh bien, l'objectif spirituel, il est déterminé par la Lune, c'est-à-dire, en fait, le flou. Je crois que les taureaux, il faut accueillir justement les zones d'ombre, les émotions la semaine prochaine. Il faut accepter le flou, les choses qui sont pas très nettes et de vous plonger un peu comme l'écrevisse là dans l'inconnu
carrément. Alors, allez dans vos intuitions profondes, apprenez à ressentir plutôt que ce que vous faites habituellement, c'est-à-dire essayer de maîtriser les choses parce que vous êtes un signe de terre. Voilà un petit peu la première carte. L'amoureux, lui, qui correspond au bélier dans notre tirage, donc le passage à l'action vers le spirituel, eh bien, l'action va naître uniquement du choix. Il va falloir choisir, et peut-être le choix va naître de l'engagement affectif. Peut-être que la semaine prochaine, vous déciderez d'agir en fonction, je ne sais pas, de la venue de vos enfants, vos petits-enfants, de votre amoureuse, de votre amoureux. Bref, vous voyez ce côté affectif. Et la semaine prochaine, puisque là c'est le bélier, eh bien il faut oser, mais alors oser aimer. Oser choisir, mais comment? Avec le cœur, avec l'intuition, d'accord? Même si ça vous paraît pas rationnel, je sais bien que ça va vous agacer, les taureaux. Mais même si c'est pas rationnel, il faut choisir, mais avec, j'allais dire les tripes, mais avec le cœur, avec cette intuition. Et en fait, c'est aussi quoi le bélier ici avec l'amoureux? C'est la semaine prochaine, faites une impulsion vers les autres, une ouverture vers les autres. C'est vraiment important, d'accord? Le résultat, c'est la justice. Donc de cet accompagnement des deux premières cartes, donc qui correspond à Neptune et au Bélier, ici la justice, elle vous donne de dire que vous allez trouver cet équilibre en choisissant d'avancer grâce au cœur, grâce à votre intuition. L'équilibre, il viendra de là et ça sera probablement plus un équilibre intérieur qu'un équilibre matériel, concret, financier, que sais-je encore. Voilà. La justice, elle va vous offrir cette clarté, cette stabilité après l'émotion. Donc c'est sûr que pour vous, ça va bouger un petit peu en début de semaine. Il va falloir vous relier avec ce que l'on a dit, les intuitions, les émotions. Et là, en fin de semaine, enfin, la stabilité arrivera. Et s'il le faut, s'il y a des moments, n'oubliez pas de trancher. C'est vrai que dans le jeu de Burdel, 1751, on voit pas très bien l'épée là, mais elle est quand même là, je vous rassure, et peut-être que la semaine prochaine, vous devrez trancher, mais trancher avec sagesse, genre Salomon et puis le gosse à couper en deux, quoi. Voilà. Et c'est quoi la sagesse? C'est vos valeurs profondes, parce qu'on parle de Neptune. Donc, en fonction de ce que vous allez ressentir dans vos valeurs, là où vous mettez un petit peu la barre des choses que vous êtes prêt à faire des concessions pour avancer vers la sagesse, vers l'harmonie, ok. Après, si ça commence à être je vais vendre mon âme, eh bien, il faut sortir l'épée la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu un tirage quand même qui est vraiment intéressant. Accueillir le flou, les choses pas naître, penser que l'action, le bélier, va naître des choix que vous allez faire. Ça va peut-être pas être facile, parce que vous êtes quand même un signe fixe, mais il va falloir choisir, oser choisir avec le cœur, avec l'amour. Et puis enfin, vous retrouverez normalement la stabilité à la fin de la semaine. Mais c'est quand même un assez beau parcours initiatique, je trouve, pour vous, les amis taureaux. Vraiment, c'est quand même, je vais pas dire il y a du boulot, mais bon, voilà, vous n'êtes pas un signe d'eau. Et ici, l'amour, les émotions, les intuitions, il y a un peu de travail à faire, mais c'est une belle partie de cartes. Bonjour les Gémeaux, je suis content de vous retrouver pour un tirage Neptune en bélier avec d'abord la première carte qui correspond justement à Neptune, cette vision très spirituelle. La deuxième carte, ça va être l'élan, l'action concrète du bélier bien connu, voilà, concrètement. Et troisièmement, la carte qui va nous donner le résultat de l'accompagnement, qu'est-ce qu'il va y avoir, le fruit de tout ce qu'on aura fait, qu'est-ce qu'on va récolter. Alors, les Gémeaux, écoutez, il va falloir travailler votre côté masculin, même si vous êtes une femme, c'est-à-dire cette énergie un peu d'action, même si on a quand même des personnages qui sont sages, donc tranquilles, l'ermite ne bouge pas beaucoup, l'empereur et le pape sont assis, mais au-delà de cette vision qu'on va, éclairer après, là, on a trois mecs qui sont barbus, donc des sages, et qui vous
propose, eh bien, de passer à une action, mais tranquille. Donc, on n'est pas sur un côté réceptif, on est sur un côté d'action. Vous êtes un signe masculin, donc vous êtes plutôt émissif que réceptif. En tout cas, la semaine prochaine, c'est ce qui vous est conseillé. Alors, le pape, tout d'abord, qui est placé à l'endroit de Neptune, hein, eh bien, l'objectif spirituel, c'est de devenir un enseignant, pardon, spirituel. Vous devez essayer de passer des idées, le sens actuel de la spiritualité aux personnes qui vous entourent. Voilà, c'est peut-être aussi le moment de structurer vos idées, parce que lui, il donne des cours, hein, puis si ça rentre pas, donc structurez vos idées, et pour donner une voix de ce qui est invisible. Donc il passe de l'invisible ici, vous vous souvenez, il touche le haut, là, passer de l'invisible jusqu'au visible en parlant. Donc vous voyez, c'est pas très facile, mais c'est en tant que Gémeaux, vous devez sûrement comprendre que là, on vous demande de parler, de guider avec la parole, avec quelque chose assez spirituel, habité, quoi. Parce que le pape, c'est quand même le boss d'une spiritualité peut-être étatique, mais il est quand même bien placé. Donc c'est une semaine placée sur le moment de transmettre vos idées, de donner ce qui est invisible, peut-être ce que vous allez recevoir dans votre intuition avec le pape. Ici, on a le bélier traditionnellement. Alors l'ermite et le bélier, on ne peut pas dire que ce soit complètement accordé, je dirais, mais l'ermite, il va vous dire de passer à l'action, évidemment, mais avec un certain calme, quoi. Et c'est pas le moment de s'agiter, les amis Gémeaux, la semaine prochaine. De toute façon, même si on est sur un tirage de mec et donc de travailler l'aspect actif et masculin, l'ermite, il est actif, masculin, mais tranquille. Donc c'est pas la peine de chercher comment dire, à vous agiter en tant que Gémeaux signe d'air. Il faut être patient. C'est peut-être un mot que vous connaissez pas trop bien. Il faut être concentré. Un autre mot que vous connaissez pas trop bien, voilà. Hein, c'est une quête intérieure, en fait. Alors, l'énergie du bélier, pour diriger en quête intérieure, j'imagine que pour vous, ça doit pas être facile, mais c'est ce qu'il faut travailler. Il faut oser ralentir, oser chercher votre vérité à vous, celle que vous éclairez à l'intérieur de vous. Et bien sûr, la semaine prochaine, ça risque d'être un chemin peut-être un peu solitaire par rapport à l'action. Voilà. La carte de l'empereur, c'est-à-dire le résultat de tout cela, des deux premiers barbus, eh bien, l'empereur va donner un petit peu comment dire, de résultats structurés. Je pense que les Gémeaux ont toujours besoin, et tous les signes d'air, Balance et Verseau aussi, ont besoin un petit peu de se structurer, parce qu'évidemment, ça manque de terre, et c'est un petit peu dans le côté aérien, dans le côté de l'air. L'empereur ici, comme objectif, eh bien, c'est d'être stable, de faire autorité, mais grâce à ce que vous aurez structuré avant. D'accord? Donc l'empereur, c'est le bâtisseur, donc lui, il incarne les idées ici dans le réel, c'est-à-dire avec les 4 éléments, évidemment. Donc consolider votre légitimité, hein, parce que c'est la loi, l'empereur, c'est Jupiter, c'est la loi, la légitimité. Donc il faut consolider ça, les 4 éléments, grâce aux 2 premières cartes. Alors je vous rappelle, hein, le côté Neptune ici, eh bien c'est de passer vos idées, peut-être d'être un enseignant, peut-être de donner aussi de la voix à ce qui n'est pas visible. Hein, voilà. Ici, on a le passage à l'action qui doit se faire sereinement, hein, d'éclairer plutôt votre propre vérité. Il y a un retour ici entre les 2 personnages. Hein. Donc ici, éclairer votre propre vérité, un moment d'introspection. C'est vrai que pour du bélier, c'est pas très actif, mais vous savez, quand on veut se donner les moyens de faire de l'introspection, c'est du sacré boulot. Hein. C'est sûr qu'on ne court pas le 100 mètres en moins de 4 secondes, mais intérieurement, avec le bélier et l'ermite, ça bouge, mais intérieurement, comme si vous descendez dans le puits de votre inconscient. Et au final, un équilibre retrouvé avec les 4 éléments, puis une sorte de légitimité. Ouais, je vois bien la loi là-dedans, vous êtes maintenant légitime parce que vous avez fait le parcours avant. Voilà les amis Gémeaux, un petit tirage 3 cartes à la limite sympathique, mais je pense qu'il y a aussi du travail, il y a beaucoup de choses
à réfléchir, à maturer. J'aurais presque tendance à dire peut-être réécouter ce que j'ai dit parce que c'est probablement pas mal en décalage avec les Gémeaux et avec les réactions que vous avez avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Bonjour les cancers, je suis content de vous retrouver pour ce tirage très haut et ça doit bien vous plaire, vous concerner quand même. Donc on a la première carte qui va être un petit peu la question Neptune, la vision de votre idéal spirituel en ce moment, vos rêves, vos intuitions aussi, voilà. Mais c'est quand même un but plus élevé que comment dire, de quelque chose de concret. Justement le concret c'est le bélier qui va vous le donner après. Donc le courage pour arriver à cette vision spirituelle. Et la troisième carte, ça sera le résultat si vous avez bien agi avec les deux premières cartes. Alors est-ce qu'encore une fois, je vais vous dire, essayez de sortir de votre coquille, osez sortir de votre coquille. Hein. Le monde qui est l'objectif spirituel qui correspond à Neptune, eh bien, vous invite à vous réaliser, à sortir de vos limites, donc de votre coquille, de votre carapace. Il faut vraiment aller plus loin, voilà. Il faut accepter ce que vous êtes dans votre coquille et accepter aussi le monde qui est à l'extérieur. Autrement dit, l'objectif de la semaine prochaine, spirituelle, c'est de réconcilier le monde extérieur avec le monde intérieur, évidemment. Donc, acceptez les choses, acceptez tel que vous êtes, et puis travaillez pour harmoniser les deux choses. Sortir de sa coquille, ça représente un œuf, et on n'est pas loin de Pâques. Je pense que c'est une symbolique de transformation, évidemment. Le mat, eh bien, ça correspond complètement à notre objectif de bélier. Hein. Le bélier et le mat vont très bien ensemble, donc il va vraiment falloir passer à l'action pour arriver au monde. C'est quand même intéressant. Hein. Là, 21, c'est la dernière carte, donc vous êtes peut-être un peu essoufflé, et le mat vous donne cette énergie justement pour y parvenir. C'est peut-être partir à l'aventure. C'est, comme on dit, sortir de votre zone de confort, si vous voulez. Voilà. Alors évidemment, vous allez plaquer les choses, mais il n'y a pas de garantie. Là, vous êtes bien dans votre œuf, dans votre coquille, mais il faut en sortir. Il va falloir éclore, les amis cancer, la semaine prochaine. Et avec le mat, eh bien, aller vers, je sais pas, votre instinct. Qu'est-ce que vous dit votre instinct? Le vent qui est intérieur, on a l'impression, là, je sais pas, parce qu'il est rayé avec le truc de Burdel, là, on dirait que le bleu ciel, là, ça le pousse comme ça. Donc, avec le vent, eh bien, partez vers l'inconnu, osez partir vers l'inconnu et chercher la liberté. Et au bout du compte, on a quoi? On a la maison Dieu. Donc, vous allez être libéré parce que vous vous amusez. Là, il s'amuse pas trop, le monde. Hein. Il est à l'intérieur, il est observé par les évangélistes ou les anges. Et là, par contre, avec la maison Dieu, eh bien, on a l'impression qu'il sort de sa coquille, puisque ça, c'est quand même une tour. Donc, il a fait péter les structures. Peut-être qu'il est sorti par le haut, peut-être qu'il est sorti par le bas. On s'en fiche. De toute façon, les cancers, la semaine prochaine, on s'amuse, à condition de sortir. Peut-être qu'il faut sortir de chez vous. Peut-être qu'il faut aller voir le patron en disant hey, « je fais toutes les heures supplémentaires et pas les autres. Là, vous sortez de votre coquille. Vous allez voir la belle-mère en disant « Attends, moi j'en ai marre, c'est toujours moi qui ai fait à manger. Les gosses, je garde toujours les petits-enfants. Stop. Il faut absolument partir comme ça, un petit peu comme un vagabond. Et les gens vont dire « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous venez me voir, moi le directeur? Pourquoi vous venez me voir, moi ta mère, moi, etc. » Ils doivent être surpris justement par l'action du mat parce que le bélier, c'est le premier signe très actif et le mat, c'est vraiment hyper actif. Il y a tellement de rouge dans les chaussures et le bâton que oui, il faut se mettre en marche et à la fin, eh bien, vous retombez sur vos bases, parce que n'en déplaise aux gens qui disent que la tour, elle se casse la gueule, moi je vois qu'elle est bien droite, donc la semaine prochaine, les cancers, vous retrouvez votre base, vous retrouvez votre... vous vous reconstruisez peut-être des fondations, peut-être qu'en ce moment ça va pas, parce que votre sensibilité, évidemment, vous devez dire, merde, l'argent, est-ce que ceci, la numérisation, enfin vous connaissez tous les problèmes actuels, eh bien là, c'est un peu le fou, le mat qui est devenu fou, et les fous s'amusent.
De toute façon, soit vous êtes député, vous changez la loi, soit vous n'êtes pas député et vous attendez que ça se passe. Tant qu'à faire, prenez un petit peu de Schweppes, là, ou du Perrier, un truc pétillant, du San Pellegrino, je m'en fous. Prenez un verre, allez à la terrasse des cafés et regardez les gens qui vont cracher du feu, qui vont s'amuser. C'est ça, ça va réveiller un peu une nouvelle vie. C'est le feu du bélier qui va réveiller cette nouvelle vie et qui va vous permettre de sortir de la mandorle. Donc les cancers, on sort de la mandorle, on se bouge et on va vers la joie, vers les nouvelles bases. Peut-être que vous allez en profiter pour vous lancer dans une nouvelle acquisition d'une maison. Peut-être que vous allez faire des travaux dans celle que vous avez. Voilà, mais il y a une sorte de feu de vie qui va arriver la semaine prochaine, les cancers, et je vous conseille vraiment d'être prêts parce que ça doit être l'éclate normalement, hein. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous le sentez, mais encore une fois, rappelez-vous aussi des tirages, hein. Si vous les suivez pas, vous pouvez pas avoir le résultat. C'est la même chose que lorsque l'on dit que Neptune est en bélier, eh bien c'est pareil, si vous sortez pas de votre coquille, que vous bougez pas, vous aurez pas la maison Dieu au bout, peut-être un moment d'amusement ou carrément de retrouver de l'énergie dans une église ou dans une cathédrale, voilà. Mais ça sera la joie, enfin je veux dire, c'est possible si et seulement si vous sortez de la coquille, quoi. Voilà. Bon, écoutez les cancers, vous me direz ça dans les commentaires. À la semaine prochaine. Bonjour les lions, un super tirage la semaine prochaine, 3 cartes. Neptune d'abord, avec un but de rêve, de spiritualité, je sais pas, une intuition. Pour faire quoi? Eh bien, on va voir, pour avancer avec le bélier. Le bélier, deuxième carte, action concrète, du courage, du feu, comme vous savez le faire, hein, manière de vous lancer. Et enfin, le résultat avec la troisième carte, j'allais dire résultat de l'accompagnement des deux premières. Alors les amis lions, eh bien un tirage un peu, je dirais, hétéroclite. Là, on a un vieux monsieur, là, on a un gars qui a l'air de vouloir s'arrêter, puis on a une étoile toute guette, là, bien protégée par les étoiles. Donc on va voir un petit peu la synthèse, mais moi j'ai un peu l'impression qu'il faudrait vous élever, mais sans dominer vraiment la situation. Un challenge pour des lions, évidemment. Alors le pape, avec cette idée d'objectif Neptune, hein, spirituel, eh bien je crois qu'il faut que vous n'hésitiez pas à devenir le guide inspirant. Alors, c'est pas un chef autoritaire, c'est un guide inspirant, c'est le pape qui va essayer de transmettre les choses, qui va essayer de se relier, mais il y a quand même de l'humanité, de l'humilité aussi, hein, parce qu'il a conscience qu'il passe un enseignement à ses successeurs. Alors, on n'est pas avec le pape actuel, bien entendu, on est dans un pape symbolique, et donc il faut voir ici un lion, pape qui veut éclairer sans brûler. Voilà. Et votre parole pourrait pratiquement guérir, je dirais. Parce que le pape, il fait quand même des miracles. Hein. On ne va pas en parler ici, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le descendant de Saint-Pierre, donc il est censé avoir un rôle quand même théurgique et donc de faire quelques miracles. Donc la semaine prochaine, eh bien, essayez d'éclairer les gens. Hein, il y a ce rouge là, mais sans les brûler. Ici, on a la carte qui correspond au bélier et paradoxalement, nous avons le pendu qui est plutôt un signe, je dirais, de se calmer, quoi, hein. Donc pour parvenir, il faut accepter de vous mettre à l'arrêt à un moment donné, de suspendre ton vol, comme dirait Lamartine, et puis après d'avancer. Mais il faut, y a un sacrifice à faire. Peut-être que le sacrifice pour les lions, c'est l'ego, quoi. C'est l'ego qui va être peut-être un peu blessé, qui va devoir rayonner, mais tranquillement. Donc il va falloir peut-être que vous voyez les choses autrement par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que déjà vous enseignez, soit en tant que formateur, soit simplement dans des messages que vous passez aux amis, à la famille, etc. Mais là, il va falloir, avec le pendu, eh bien, apprendre à voir autrement et lâcher prise. Le lion, le soleil, la volonté, eh bien là, il va falloir lâcher cette volonté. C'est une épreuve pour vous, hein, je pense, hein, mais c'est en dehors de l'ego que va naître la vraie lumière. Et là, donc, il faut absolument lâcher prise sur l'ego. D'accord? Donc ici, on arrive à l'étoile, donc le résultat, l'accompagnement qu'on a eu des deux premières cartes si on a suivi, eh bien je pense qu'on va retrouver cette grâce du lion, la beauté, la confiance en vous.
Voilà. La lumière, de comment dire? De l'étoile, c'est pas le soleil, c'est une lumière sans phare, c'est une lumière, qui est, comment je dirais ça? Une vérité sans masque. Quand on regarde une étoile, on n'est pas aveuglé. Quand on regarde le soleil, oui. Une étoile, non. Donc il faut peut-être passer à régler, votre soleil, les lions, avec une lumière d'étoile, hein, je dirais, voilà, peut-être plus authentique, moins brillante. Une lumière, comme le feu qui est contrôlé par les lions, à mi-chemin entre le feu, du bélier et de la Saint-Jean et puis, le feu du Sagittaire qui est déjà abouti. Donc c'est peut-être aussi, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'arriver à régler votre feu intérieur, les amis lions et puis essayer d'être vraiment authentique et connecté à votre cœur de lion et aussi à tout l'univers. Voilà, bah, je crois que c'est quand même un tirage, assez incroyable et il va falloir, bah, faire avec donc peut-être un peu compliqué. Peut-être faudra réécouter ce que j'ai dit, bah, je serais même pas foutu de le redire, mais bon, pourquoi pas? Un tirage, qui est en progression puisque 5, 12, 17, il vous a pas échappé que 17, c'est 12 et 5, d'accord? Donc les chiffres sont importants. Ils marquent la progression que vous devez avoir la semaine prochaine. Donc ne commencez pas à vouloir devenir l'étoile, suivez le guide. Ok les lions, à la semaine prochaine. Eh bien, bienvenue les vierges pour ce tirage Neptune en bélier. Première carte, justement la vision de l'idéal, le rêve peut-être, l'intuition avec le Neptune. Le bélier, la deuxième carte qui va correspondre à l'action concrète, courage, l'initiative. Et la troisième, le résultat de l'accompagnement. Alors les amis, vierge, je crois que là, quand on parle de spiritualité et qu'on a la maison Dieu, eh bien, on est bien dedans. Donc, la semaine prochaine, les vierges, vous avez comme objectif, eh bien, de vous réaliser, d'avancer grâce à la spiritualité. Et la maison Dieu le symbolise parce que, en fait, elle dit qu'il faut arrêter de contrôler. Je sais très bien que les vierges signes de terre, ça veut contrôler, c'est très mental. Et là, vous voyez qu'en fait, on vous suggère de faire péter la couronne pour laisser rentrer la grâce à l'intérieur, à moins que ce soit de sortir de vous l'intuition pour éviter d'être tout le temps dans le contrôle, dans la raison. Voilà, il faut vous ouvrir à l'inattendu. Le Neptune, c'est de l'inattendu. C'est un petit peu un souffle de l'esprit qui va vous toucher, peut-être la grâce, allez donc savoir, mais accepter les changements. Voilà. Et puis, trouver ça dans la joie. Hein. C'est trop ennuyeux, la religion. La spiritualité, c'est beaucoup plus chouette. On peut très bien trouver des nouveaux moyens d'accepter en sortant de chez soi pour aller découvrir ailleurs des choses très spirituelles, peut-être faire de l'huile essentielle ou je pensais aux fleurs qui arrivent en ce moment, peut-être étudier les fleurs de Bach, sortir dans la nature, aller découvrir des amis, peut-être pour vous balader. Voilà, il y a un côté qui bouge un peu vos certitudes. C'est-à-dire si tous les ans vous faites la même chose, j'ai l'impression que Neptune plus le plumet, ça devrait vous bouger un petit peu, ça devrait vous obliger à aller vers la droite, vers le futur. Et le futur, c'est l'amoureux qui correspond au bélier. Alors, comment passer à l'action avec l'amoureux? Bah forcément, ça va passer par des choix. Ça va passer par des choix et la dualité ici est retrouvée là. Donc les amis vierges, la semaine prochaine, je crois qu'il va falloir vous lancer avec le bélier, mais en ayant l'idée qu'il faudra choisir. Et choisir comment? Bah avec l'amoureux, c'est avec le cœur, c'est avec l'intuition, c'est pas avec la raison. Alors je sais bien que signe de terre, mais avec l'eau, c'est pas mal, parce que l'amoureux, c'est l'amour, c'est l'eau, c'est la maison 5, c'est voilà, ça va être écouter un petit peu votre cœur pour choisir.
Voilà, et puis avec le bélier, bah, on tergiverse pas, quoi. Là, ça fait un peu balance, je choisis, je fais quoi et tout. Oui, mais là, c'est la carte du bélier, donc il y a une impulsion qui vous dit: «Faut choisir et vite». Faut vous engager avec confiance parce que là, il y a l'angelot, donc il faut vous engager avec confiance. Alors soit dans une relation, ça peut être une relation, même, je dirais vos petits-enfants, de dire: «Bon, je les vois de temps en temps, allez, je vais essayer de les voir plus souvent». Bon, ça peut être l'amoureux, évidemment, ça peut être vos enfants, enfin voilà, il y a un côté aimer et pas analyser, vraiment. Hein, c'est un projet, comment dire, lié sur l'amour, lié sur l'intuition, et puis bah, créer un lien, justement, parce que le bélier va vous forcer à choisir, d'une certaine façon, et vite. Voilà, ça va trancher. L'étoile ici, je parlais d'accompagnement tout à l'heure parce que bah, les 2 premières cartes vous accompagnent pour trouver l'étoile. Très, très belle carte, hein. Donc si vous avez choisi avec le cœur, voilà, bah, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver la paix, la fluidité aussi. Parce que là, les amis, vierges, si vous êtes toujours dans le raisonnement, c'est pas toujours la fluidité, hein. C'est quand même le tableau Excel. Bon, j'exagère, je le sais, et ne me le reprochez pas dans les commentaires, mais il faut bien qu'on ait une base cohérente tous ensemble. Et ça, vous pouvez comprendre que c'est mon tableau Excel d'être caricatural pour qu'on se comprenne bien. Surtout si vous faites pas trop d'astrologie, vous débutez. Donc les vierges, évidemment, sont assez carrés. Et l'objectif de la semaine prochaine, eh ben, c'est de retrouver de la fluidité. Voilà, c'est aussi de vous réconcilier avec votre corps. Il y a beaucoup de vierges, bah, comme le nom l'indique, leur corps, c'est pas leur truc. Bah, peut-être que justement, si on fait de l'amour, si on fait, on reçoit un peu la grâce, on va peut-être redécouvrir son corps, on va peut-être redécouvrir l'amour avec un grand A, mais peut-être aussi l'amour physique, hein, voilà. Et puis, il y a une sorte de présence avec l'étoile qui est inspirante, qui revient un petit peu avec le mot Dieu. Dieu est l'étoile, et puis lui, il est au milieu entre les deux et doit s'élever comme ça pour aller plus haut dans un monde apaisé, tranquille. Ouais, l'étoile, elle est vraiment apaisante, hein. Il y a pas de problème, voilà. Donc on aime plus que l'on analyse, si je puis dire. La vraie structure des vierges, la semaine prochaine, eh bien, figurez-vous que c'est le cœur. Tout un programme que vous pourrez peut-être me dire dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les balances, alors un tirage en 3 cartes avec le burdel. Première carte, Neptune, quel idéal? Qu'est-ce que vous ambitionnez? Quels sont vos rêves? Deuxième carte, l'action concrète, le courage. Et puis la troisième carte, eh bien, le résultat de tout ça. Alors évidemment, ça arrive souvent que les balances tirent la justice, où il y a évidemment une balance. Alors le truc, c'est que là, la justice, elle est placée sur l'emplacement, on l'a dit, de Neptune. On recherche un objectif spirituel, quelque chose de plus élevé que le quotidien. Donc, c'est pas la balance sociale. Il faut dépasser ce genre de choses où on discute avec le patron pour avoir un avancement. C'est pas la semaine prochaine que vous le ferez. Je crois qu'il faut avoir plutôt une lucidité intérieure. C'est une balance intérieure. C'est quelque chose qui doit vous aligner entre votre cœur à vous et votre vérité. En fait, quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, dans votre famille, dans votre travail, dans la gestion que vous avez de votre propre vie, eh bien, elle doit se faire à l'intérieur avec Neptune. C'est pas du tout une balance de quotidien, c'est une balance de l'intuition. C'est une balance, comment dire, qui cherche la clarté, qui ose se regarder en face. Voilà, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est quelque chose, je me regarde en face, un petit peu comme la glace le matin, pour, voilà, pour savoir qui je suis. Et à mon avis, les balances, celle-ci, cette balance-là, elle va vous bousculer. Parce que, en fait, c'est bien autre chose que de négocier un salaire, c'est bien autre chose que de... Non, c'est avec vous-même retrouver l'équilibre. Voilà. Et là, la justice, elle n'est pas froide. Elle n'est pas froide. C'est ce qui vous aligne en vous-même. Je parlais de le cœur et la vérité. C'est ça, pour moi, la semaine prochaine, que vous devez
expérimenter. L'impératrice ici qui correspond au bélier, eh bien comment passer à l'action avec l'impératrice? Eh bien à mon avis, il faut affirmer vous-même quoi. L'impératrice, elle tape du poing sur la table, c'est quand même, c'est pas une manante, c'est l'impératrice. Donc du coup, vous passez à l'action en affirmant qui vous êtes vraiment, utilisez la voix, n'hésitez pas à parler, à écrire, hein, c'est elle qui communique, hein, ici franchement vous ne le saviez pas, parce que vous croyez que c'est du Moyen-Âge, mais en fait ici c'est une antenne spéciale pour communiquer, d'accord? Donc il faut la semaine prochaine, les amis Balance, eh bien communiquer. Alors c'est facile parce que vous êtes Balance et ça c'est de l'air, donc c'est très bien, vous allez pouvoir vous exprimer. N'hésitez pas à mettre vos pensées en action, le futur. Il faut passer à, oui, à l'action. Et puis, faites-le comme vous savez le faire, les balances, avec élégance. Dites les choses, écrivez les choses, parlez avec élégance, avec bonheur, avec quelque chose d'un peu poétique, si je puis dire. C'est un tirage féminin. On a une femme, deux femmes et la lune, c'est-à-dire la mère. Donc, soyez dans vos façons de dire, d'écrire avec classe, quoi, avec la classe. Et puis ici, la lune qui correspond en fait au résultat de la semaine, l'accompagnement, si vous avez une vraie parole, si vous êtes authentique, eh bien, vous allez aller dans un monde, non pas flou, mais le monde de la fécondité. C'est-à-dire, la lune, c'est la mère. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Vous allez pouvoir sortir quelque chose. Ça peut être la transformation de vous-même, création d'une nouvelle personne, vous-même, hein, évidemment. Et puis, peut-être aussi, c'est vous réconcilier avec l'eau, parce que vous êtes un signe d'air, et là, il y a de l'eau. Donc, c'est vous réconcilier avec une certaine sensibilité, pas une analyse de signe d'air, mais une intuition ici pour créer. En fait, on a l'impression que, comme c'est la carte de la mer, de la lune, eh bien, vous allez pouvoir arroser les graines qui vont donner quelque chose de neuf. On a presque hâte de dire, mais c'est quoi la prochaine? Mais là, on en est juste à l'étape de la graine, le moment de fécondation, le moment de vérité, quoi. Voilà. Et n'hésitez pas comment dire, à faire marcher votre intuition ici pour vous réconcilier avec votre sensibilité que vous mettez peut-être trop de côté en ce moment parce que vous analysez, vous avez vu, les Russes sont ici, les Américains sont là, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous? Et là, vous dites, ouais, non, mais on est en train de me la faire à l'envers, quoi. Mais si vous écoutez un petit peu vos tripes, ça va être nettement meilleur. En tout cas, écoutez, parce que là, on a 3 femmes, donc c'est le côté féminin, réceptif. Soyez à l'écoute, ne passez pas à l'action. Elle est assise, là, il n'y a personne. Donc, carrément, restez assis. Observez les choses et puis affirmez-vous quand même parce que la justice est une vertu et l'impératrice c'est la femme de l'empereur. Donc affirmez-vous sur tout ce qu'on a dit avant les amis Balance. Un bon boulot aussi à faire la semaine prochaine. Bonjour les scorpions, alors un tirage un peu délicat parce que c'est Neptune en bélier, donc de l'eau dans du feu. Première carte, Neptune, quel est votre rêve en ce moment? Quel est votre objectif spirituel? Deuxième carte, le côté bélier, le côté action concrète. Et évidemment, troisième carte, le résultat de ces 2 premières cartes si vous suivez les recommandations. Alors les amis scorpions, eh bien écoutez, j'ai réfléchi avant de démarrer la vidéo pour vous, de retirer ce diable qui s'était pointé, mais je me suis dit, écoutez, c'est comme ça, voilà, comme j'ai tiré la première carte qui était en fait collée, donc j'ai retiré la 4e carte qui était inutile. Donc en fait, je suis dans la vérité avec vous les amis scorpions, et c'est vrai que, eh bien là, il va falloir, comment dire, avancer, parce que Neptune et le mat, eh bien, ça va être chaud, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir tout quitter pour renaître. Si vous voulez que vos rêves s'accomplissent, il va falloir que vous quittiez vos chaînes émotionnelles, émotives. Il va falloir être capable de partir avec la foi, puisqu'on est avec Neptune, donc ça correspond bien. Il va falloir trouver cet élan de l'âme qui veut avancer sans bagage, naturel, spontané.
Ouais, c'est pas facile, hein. Donc ça signifie qu'il faut se libérer de ces anciens, ces anciens rôles là, ce que vous faisiez avant là, les scorpions. Il faut mourir pour renaître et c'est ça et vous savez le faire, hein. C'est, abandonner les attentes que vous aviez parce que vous avez peut-être attendre trop longtemps. Donc c'est on y va, on avance, on se bouge et puis on suit, le vent, qui est à l'intérieur de vous, qui vous fait bouger avec vos souffrances. En tout cas, Neptune ici, la spiritualité, c'est évidemment partir pour renaître. C'est vraiment le truc. Ensuite, on a le soleil ici qui correspond au bélier. Et le soleil et le bélier, bah, ça veut dire que c'est la lumière qui va vous diriger. C'est votre cœur, puisque ça correspond au lion, le soleil. Eh bien, c'est le cœur qui va être votre boussole. Voilà. Donc, soyez vrais, ils sont tout nus. Soyez authentiques aussi, hein. Soyez capable de peut-être de dire je t'aime, c'est possible. Voilà. Essayez de briller aussi sans crainte. Les scorpions, comme vous analysez tout, vous avez peur qu'on vous analyse à votre tour, hein. L'arroseur arrosé. Bah, la semaine prochaine, c'est peut-être le cas, on va peut-être vous analyser, mais vous devez vous en moquer. Pourquoi? Parce que vous avez certainement la plus belle carte du jeu, le soleil. C'est pas la 21, il faut rentrer quand on est à la 21. Mais là, c'est les loisirs, on s'amuse. Donc la semaine prochaine, on brille et on ose être rayonnant, brillant, voilà, voilà. Il faut partager votre joie, les amis scorpions. Je sais que c'est pas facile pour vous, vous êtes assez calme, hein, vous êtes presque un peu capricorne, là, vous êtes retiré, mais il faut que vous retrouviez la fraternité, peut-être sortir, aller voir des gens, et voilà, et puis peut-être guérir les gens, parce que les scorpions, ça guérit très bien les gens. Eh ben, c'est votre feu guérisseur qui va peut-être sortir, parce qu'on sait qu'il y en a un des deux qui guérit l'autre. Et ben, profitez-en la semaine prochaine, les scorpions, pour peut-être partager cette capacité de thérapie. La force, comme résultat, eh bien, je veux dire, si vous suivez ça, ce qu'on a dit avant, les deux premières cartes, bah, vous allez maîtriser, hein. Donc, mais c'est une maîtrise de quelque chose de nouveau, relativement calme, mais puissant, quoi. Alors, je sais pas, c'est quoi? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le conjoint? Est-ce que c'est je pars une semaine tout seul, qu'on me fiche la paix? Je prends des vacances du travail? Enfin, il y a peut-être un truc comme ça. Et puis, bah, je vais aller au soleil, je vais m'éclater un peu, je prends des vacances, quoi. Ça peut être ça. Et là, la force, à la fin, bah, c'est j'ai retrouvé une nouvelle énergie, hein. J'arrive à dompter la bête qui est en moi maintenant. J'ai retrouvé la force qui est à l'intérieur de moi-même. Voilà. Et donc, bah, je peux même continuer à avancer, capable de bouger les choses, mais sans les détruire. Parce que quelquefois, le scorpion, il a ce côté un peu autodestructeur, destructeur. Et là, la force, elle contrôle. Il n'y a pas de destruction au bout. Voilà. Donc, bah, c'est peut-être l'amour sans masque, l'objectif de la semaine prochaine. Aimer sans vous cacher derrière des choses, derrière des vêtements, derrière des idées. Be yourself, les amis scorpions. Bien le bonjour les sagittaires, j'espère que vous avez le feu sacré pour cette semaine avec la première carte dédiée à Neptune. Donc est-ce que vous avez un bel idéal avec votre flèche là, la cible, c'est quoi le rêve? Quel rêve? La deuxième carte, c'est le bélier, le feu comme vous, donc une action concrète, courageuse. Et puis enfin, bah, on va voir le résultat si on suit bien les conseils des deux premières cartes. Alors évidemment, vous allez me dire, l'objectif de la semaine, c'est la justice. Mais je pense que c'est plutôt la justesse. C'est pas la vérité absolue. On n'est pas dans le dogme, on n'est pas dans la vertu de la justice. Avec Neptune, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, hein. C'est quelque chose qui doit vous permettre de vous aligner, les amis sagittaires, pour ajuster vos décisions en étant, comment dire, en étant le plus juste possible. C'est pas un truc dogmatique, voilà, hein. C'est aussi d'être le plus honnête possible, d'être capable de vous regarder. Et quand vous allez décider la semaine prochaine, en relation avec Neptune, en relation avec ce côté des dieux, pour parler comme du temps des Romains, eh bien, ça va être ce qui est profond, ce qui est vrai pour vous.
pas vraiment quelque chose, la balance, je décide, je sais pas, vous êtes chef d'entreprise, bon, vous allez décider selon les chiffres, selon les tableaux Excel. Non, non, là, la semaine prochaine, c'est vraiment ce qui est vrai pour vous, ce qui est intuitif, ce qui doit être ressenti pour vous. Voilà. La carte de l'étoile ici qui est associée à Mars, eh bien pour vous les Sagittaires, je dirais que l'action ne doit pas venir du mental. Et ça, c'est important. Ça veut dire que tout ce que vous allez décider, ça va devenir de votre foi. Voilà. Et puis en lien aussi avec ce qui est vivant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites un dossier, vous voyez un matricule, vous voyez un nom, etc., pensez que c'est une vraie personne. D'accord? Quand vous regardez la famille, vous voyez la belle-mère, vous dites ouais, elle m'embête, etc. Mais pensez aussi qu'un jour vous serez une belle-mère ou un beau-père et que donc par conséquent, l'étoile vous demande de vous mettre à la place pour bien comprendre que vous êtes dans l'humain. Voilà, vous agissez en tant qu'humain envers des humains. C'est ce que dit l'étoile. Voilà, elle avance sincère, elle est nue, donc elle est honnête. Elle n'essaye pas de convaincre. Elle n'essaye pas de contrôler. Ça va être un peu dur pour vous, hein. Le côté de convaincre et de vouloir absolument avoir raison, de contrôler, voilà. La force, ça va être de simplement rayonner comme une étoile, les amis Sagittaires. Juste ça, rayonner avec une douceur de cette lumière de l'étoile qui n'est pas le soleil, qui est vraiment tranquille. Donc on rayonne tranquille. Et à la fin, on obtient la papesse. Donc ça veut dire que vous allez retrouver un certain calme, un certain silence intérieur et vous allez être plus ancré. Alors je sais qu'il y a certains Sagittaires, j'ai les noms, hein, et il faudrait peut-être que de temps en temps, ils se calment un peu, ils s'assoient en silence et puis ils attendent. On ne sait pas quoi, mais ils attendent, ils observent. Ils essayent de comprendre au-delà des apparences. Elle va au-delà des apparences. Son regard, il est loin, il est lointain, voilà. Elle a une certaine sagesse discrète. Alors, les Sagittaires, la sagesse, vous connaissez, c'est un petit peu votre objectif, la philosophie, les études supérieures. Eh bien, la papesse, elle vous ressemble et elle vous dit, essayez d'attendre, de prendre confiance, conscience aussi que vous devez observer les choses et pas vraiment être dans une semaine dynamique, quoi. C'est quand même des personnes qui, deux assises et une à genoux, ça donne pas le feu du Sagittaire, hein, d'accord? Donc c'est essayer de trouver votre savoir intérieur, développer non pas la religion au sens extérieur, de se relier entre les hommes, etc. Non, là c'est la réaction où il faut rentrer en soi, se relier avec soi-même. Ça peut être peut-être votre enfant intérieur, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Mais l'objectif de la semaine, c'est quand même un silence tranquille. Peut-être que vous allez partir faire le pont en congé, je ne sais quoi. Bah, peut-être c'est regarder le lac tranquillement, sans rien attendre. Un oiseau passe, pas plus, pas moins. Alors évidemment, ça change pour les Sagittaires, ça c'est sûr. Là, on ne s'agite pas la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes. Alors, oh là. Alors, la semaine prochaine, eh bien, on va tirer 3 cartes. La première en lien avec Neptune. Est-ce que vous avez des rêves en ce moment? Est-ce que vous avez une vision, un idéal? Deuxième carte, est-ce que vous avez envie de l'atteindre? Il va falloir agir. Et troisième carte, ben, on verra ce qu'il en est avec le résultat. Alors, les amis Capricorne, eh bien, l'objectif la semaine prochaine, la spiritualité, un petit peu vos rêves, eh bien, ça va être, je dirais, d'être plus fluide. Parce que le chariot, eh bien, il vous demande d'incarner le mouvement, d'être plus inspiré, plus fluide, évidemment. D'accord? Donc, on avance avec la foi, Neptune, on est d'accord, mais sans forcer. Je trouve que le chariot ici, il est tranquille. Donc, les Capricornes, quelquefois, vous êtes assez durs. Hein, eh bien, il faut trouver l'élan juste que vous allez trouver en vous-même, spirituel, Neptune, dans votre âme, en fait. Voilà. Il faut que vous soyez capable de maîtriser sans dominer. Peut-être que quelquefois, les Capricornes, vous aimez bien dominer. C'est normal, vous êtes en haut du zodiaque, donc vous dominez tout le zodiaque. Mais là, il faudrait avancer sans
sans écraser vous-même aussi. Quelquefois, vous avez cette tendance d'avancer comme ça, avec une certaine domination. Alors avec l'âge, ça se calme peut-être, mais il y a quand même toujours ce côté un petit peu fort, un petit peu dur, et faut vous libérer de cette ambition un peu rigide, de la rigidité. Laissez parler votre instinct comme les chevaux l'indiquent. Ici, on a le bélier. Alors évidemment, c'est super parce que le mat, c'est vraiment la carte de l'action, hein. Donc là, il va vraiment falloir lâcher les rênes pour passer à l'action. Donc les Capricornes, c'est un challenge la semaine prochaine, hein. Là, les plans de sécurité, comment dire, les itinéraires balisés, non. Je sais bien que c'est ce que vous aimez en tant que dernier signe de terre, mais non, et c'est fini là. Là, avec le mat, faut oser, faut aller dans l'imprévu, faut partir sans carte, quoi, comme ça, à l'aveugle. Il faut suivre votre impulsion. C'est ça. Et je dirais que c'est un acte de foi, carrément, la semaine prochaine. On voit qu'on arrive à Pâques, hein. D'accord? Donc, le bélier, le mat, on y va, on fonce, on lâche tout. Et l'amoureux comme résultat, eh bien, ça veut dire que vous allez, ce lâcher-prise que vous allez avoir va vous conduire au cœur, à l'amour. Et ça, c'est important parce que les Capricornes, on peut vous reprocher quelquefois d'être un petit peu froid, un petit peu en retrait. On ne sait pas trop ce que vous pensez et il faudrait essayer de tout lâcher pour laisser parler votre cœur. Voilà. Retrouver cet amour, en fait, peut-être l'engagement d'une nouvelle vie ou l'engagement d'une vie avec une personne, mais sans vous sacrifier. Parce que les Capricornes aussi, vous avez ça, sans vous sacrifier. Voilà, le but du tirage, c'est l'appel à l'union. Alors ça peut être l'union avec vous-même, si vous êtes un Capricorne solitaire, mais ça peut être aussi un appel avec l'union avec quelqu'un d'autre, à la vie partagée, peut-être quelque chose dans ce style. Donc les Capricornes, il y a quand même de l'action. Les deux premières cartes, ça bouge, un chariot et un mat. Donc les Capricornes, on bouge, on puise dans ses réserves, on avance. On n'essaye pas de dominer, on n'essaye pas de tout maîtriser. Et si on disait, tiens, voilà, dis-moi un chiffre entre 1 et tant, ça fait 12, et ben 12, je n'en sais rien, c'est l'Aveyron, on part dans l'Aveyron la semaine prochaine. Faudra que je vérifie si 12 c'est l'Aveyron. Voilà les Capricornes, donc laissez-vous bercer par l'intuition et lâchez un peu prise de cette raison cartésienne de signe de terre. Ça peut être une expérience, non? Une belle partie à jouer, je pense. Alors les Verseaux, je suis content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Objectif Neptune en bélier. Donc d'abord première carte, quelque chose en lien avec vos rêves, votre idéal, je pense que vous n'en manquez pas. Peut-être que là c'est plus mystique. Deuxième carte, le bélier, l'action. Donc, mais concrètement, là il ne faudra pas parler les amis Verseaux, il va falloir passer à l'action. Et on va voir ce que ça va donner avec la troisième carte. Alors, je ne sais pas si là où on m'a entendu, mais en fait, ici, c'est Neptune. Et le Verseau, ce sont les idées. Donc, j'en ai déjà parlé, l'idéal, l'utopie, les derniers signes. Et là, l'empereur, il dit, ouais, c'est bien tout ça, mais il faudrait concrétiser. Il va falloir ancrer vos idées, il faut leur donner des bases solides, il va falloir leur donner un corps, je ne sais pas, mais il faut que ce soit visible, quoi. D'accord? Donc si vous avez envie, je ne sais pas, de faire de la photo, achetez-vous un appareil, quoi. Et puis allez-y, foncez. Hein, l'empereur, c'est comme but spirituel, c'est de matérialiser l'invisible. Regardez, ici, on a bien la matière, la terre, et la croix, l'invisible. Qu'est-ce qu'il regarde? Je matérialise l'invisible. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des gens, il y a des pays, et il les met en empire, c'est-à-dire qu'il concrétise les idées de toutes les personnes et de tous les gens qu'il a sous son autorité. Voilà, donc en fait, l'empereur, comme but spirituel, c'est aussi de générer un socle, un cadre
D'accord? Et ça, vous en avez besoin, les Verseaux, hein. Vous avez besoin de cadres, ne me dites pas le contraire. Vous allez me dire: «Non, non, ça va, j'ai un cadre». Ouais, mais le cadre, il est immense et dedans, il y a 500 000 idées à la seconde. Il y a envie de faire ci, il y a j'aimerais bien faire ça, je désire que. Ouais, mais au bout du compte, est-ce que vous faites? Et l'empereur pose cette question-là et c'est marrant parce que dans une carte de Neptune pour un signe de Verseau, se trimballer l'empereur, c'est net, clair et précis. Il faut ancrer vos idées et leur donner des bases. Voilà, concrètement. Voilà. Ici, le chariot qui correspond effectivement au bélier, donc c'est pas mal parce que le chariot, ça bouge, donc ça passe bien à l'action, hein. Mais ça va passer par une sorte de contrôle quand même, hein. Alors lui, il contrôle pas avec les rênes, mais il contrôle avec le regard les animaux, parce que les deux chevaux, ils savent que au-dessus, c'est le mec qui a gagné la guerre, quoi. Et donc, ils sont vraiment, ils n'ont pas envie de se disperser tant que ça. Ils sont vraiment réunis. On voit ici la réunion comment dire, des deux chevaux, à moins que vous soyez capable de voir la réunion des deux cercles ici, là et là. Voilà. Il y a peut-être l'union des deux chevaux, mais il y a peut-être aussi l'union des deux roues pour aller dans une direction. Donc il faut avancer sans se disperser. C'est quoi ça pour vous, disperser, hein? Donc on règne, comment dire, sur ces chevaux en s'affirmant, mais dans une bonne direction. Et ce sont vos mouvements à vous. Là, c'est vous seul qui pouvez décider les Verseaux, hein, de la semaine prochaine. Et regardez, c'est des personnages uniques, hein. On n'a pas tiré, je sais pas, la Maison Dieu ou bien les Diablotins ou le Soleil où il y a toujours deux, trois personnages. Là, non, c'est vous. C'est vous. Les Verseaux, vous ne pouvez pas remettre ça à plus tard ou sur quelqu'un d'autre. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça donne si vous faites la matière et si vous faites aussi l'action sans dispersion? Eh bien, vous allez trouver l'équilibre. Et ça, c'est quand même chouette, hein. Il y a une progression. On est 4, 7, 8. 8, c'est deux empereurs qui doivent être dedans. D'accord? Donc, il y a cette progression pour arriver à la justice la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment de passer à des bases solides, parce que 8, je disais que c'est deux empereurs, mais ça, c'est les quatre côtés de la pyramide. Et puis 8, eh bien, c'est encore plus puissant, hein. C'est d'ailleurs le 8 qui correspondait à l'infini. C'était le chiffre des Templiers, donc les fonds baptismaux, tout ça basé sur 8, les clochers, symbole de l'éternité. Et donc, forcément, il y avait ce côté, pour que ça dure, il faut qu'il y ait des bonnes bases. Donc, la semaine prochaine, eh bien, faites des choix solides, accompagner des personnes fiables, rencontrer des gens fiables, voilà, et puis peut-être aussi, c'est l'occasion de structurer les autres, après tout, hein. Si vous arrivez à vous structurer en début de semaine, en fin de semaine, peut-être que vous avez des amis à votre image, souvent c'est le cas. Eh bien, si vous avez des copains Verseaux, Poissons, un peu signe d'air et tout ça, vous allez leur apprendre à structurer, à les structurer, à leur donner des informations pour pas être dispersés. Voilà les amis Verseaux, ce que je voulais vous dire. Donc, ancrez vos idées, hein, très clairement. Soyez aussi dans l'affirmation de ce que vous voulez faire vous-même, et puis au final, eh bien, vous allez retrouver un bon équilibre, peut-être encore meilleur que celui que vous avez en ce moment. Voilà les amis Verseaux, à la semaine prochaine. Dites-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Eh bien, heureux de vous retrouver les Poissons pour ce tirage qui vous va bien, parce que Neptune, la spiritualité, c'est un peu les Poissons. Donc, qu'est-ce que vous... Oh là, j'ai tout perdu là, mais c'est trop de cartes. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment comme rêve, comme idéal, première carte? Deuxièmement, comment l'atteindre? Comment essayer d'avancer vers ce chemin, vers l'invisible? Et puis, troisième carte, eh bien, le résultat de ces deux premières cartes, si vous les avez suivies. Alors les amis Poissons, eh bien, je vais vous dire, c'est les chiffres. Votre intuition doit vous ramener aux chiffres, parce que 5 et 5, ça fait 10, et 10 et 10, ça fait 20. Donc il y a une progression, c'est-à-dire qu'il va falloir que dans le 10, on ait deux papes, et dans le jugement, on ait deux roues, ou bien 4 papes. Vous voyez? Donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce tirage en termes de progrès, hein. On voit vraiment qu'il faut aller vers quoi? Vers le jugement. Peut-être que c'est
répondre à l'appel, quoi, tout simplement, hein. Mais ici et maintenant, il vous souffle dans les tuyaux, c'est pas la semaine prochaine. Enfin, si, c'est la semaine prochaine, mais je veux dire, c'est pas dans des mois à venir, hein, parce que les poissons, souvent, il y a cette idée de délai, etc. Donc là, on a Neptune qui est votre planète, elle vous amène à être un canal de sagesse et un messager de paix, évidemment. Donc la semaine prochaine, messager de paix. Donc on met pas de l'huile sur le feu avec les collègues de travail, avec les cousins, la famille, le conjoint, tout ça. Là, vraiment, le pape vous invite vraiment à être dans la bienveillance. Voilà. C'est cette foi dans les êtres humains. D'accord, je sais que c'est difficile, mais pour un poisson, ça devrait aller. Vous êtes tellement dans le bénévolat, j'aide les gens, etc. Bon, bah voilà. Alors moi, je dirais que quand même, Neptune, ici, c'est relier les mondes entre le ciel et la terre, hein, évidemment, et puis aussi entre la parole, parce que le pape y parle, et le silence, les moines. Donc, il faut relier la parole et le silence. Donc, il y a des moments où on parle, des moments où on s'exprime, puis il y a des moments où on vient se ressourcer grâce à ces moments de silence. Voilà. La roue de fortune ici, qui correspond évidemment au bélier, hein, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il va falloir laisser rouler un peu le truc, quoi. Hein, cherchez pas à tout contrôler, voilà. Il faut saisir le moment. Voilà, quand la roue s'arrête, tac, le mec qui tombe, bon, il descend de la roue, c'est le moment, d'accord. Donc c'est pas la peine de, comment dire, de vouloir absolument maîtriser la roue. Elle va tourner tout seul. La roue, elle va vous pousser plutôt à aller vers le changement. Ça va bouger, voilà. Et puis comment, bah, agir avec souplesse puisqu'il y a un axe. Enfin là, il manque un bout, mais ça fait. Là, on a l'axe qui correspond à agir avec régularité, avec souplesse, réactivité aussi peut-être, hein, voilà. C'est le courage de dire oui. Là, c'est le bélier, c'est le courage. Il y a l'épée, le courage de dire oui à ce qui n'est pas prévu, quoi. Voilà, tourner avec la vie, les poissons, marcher avec la vie. Et voilà, on y va. Et ici, la troisième carte, donc l'objectif de la semaine, eh bien, c'est de se réveiller à soi-même. Et ouais, c'est un bon programme, ça. Parce que bah, l'archange, là, d'Ikea, là, il vous souffle dans les bronches. Donc, du coup, c'est le rappel à l'âme. C'est la reconnaissance de qui vous êtes, de vous réveiller. Ouais, il vous met un coup de klaxon, hein, c'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est l'objectif de se lever la semaine prochaine pour guider peut-être le collectif, si c'est Jésus. Hein, c'est pour servir le collectif. Et ça vous va bien, je parlais de bénévolat. Hein, mais c'est l'appel de l'âme pour aider son prochain. Donc voilà, en tant que poisson spiritualité, taper sur Jésus, taper sur le pape, c'est des bonnes cartes quand même pour bah, justement aller dans votre énergie à vous. Donc voilà les amis poissons, un tirage quand même assez intéressant qui mérite d'être vécu. Il y a cette progression. On dirait qu'une fois qu'on a compris le pape, qu'on en a deux, eh ben on passe à la roue suivante. Et une fois qu'on a bien compris la roue, qu'on est bien d'accord qu'il faut changer, eh bien ok, on va vers le jugement. Et là, pof, on va se réveiller, on va renaître. Donc une belle partie à jouer les amis poissons. Alors les amis d'Astro Tarot, une carte totem, une carte fétiche, une carte pour nous accompagner la semaine prochaine, tous autant que nous sommes, et nous relier à cette énergie de tous les abonnés, de tous les gens qui suivront cette vidéo. Voilà, on se relie à l'amoureux. Ah, l'amoureux. Moi je crois que on a eu cette carte-là au moins 3 fois, qui est sortie. Là, on nous dit, bah, faut choisir avec le cœur, non? Ça pourrait être intéressant. Si on est indécis la semaine prochaine, si on a plusieurs envies, à aller à gauche, à droite, manger avec la boulangère ou aller au théâtre avec la copine, voilà, bah, qu'est-ce que dit notre cœur? Voilà, le bon choix, c'est pas celui qu'on va justifier, c'est pas celui qu'on va expliciter, justement, c'est celui qu'on ressent. Donc on est bien avec Neptune en bélier, c'est ça, c'est ressentir, voilà. Et il faut s'engager, il faut choisir, il faut prendre les choses lorsque ça nous appelle, au-delà du mental. C'est pour ça qu'il s'en fout de l'angelot là-haut. Il est plutôt dans le cœur. Elle lui dit, regardez la main, elle est sur le cœur. Choisis avec le cœur, voilà. Engage-toi avec ce qui t'appelle, avec ce que tu ressens vraiment, voilà. Et
peut-être que la question qu'on pourrait se poser la semaine prochaine, à nous-mêmes, ou alors à des gens qui sont un peu perdus, on se dit: «Qu'est-ce que je vais lui répondre?» Et puis là, il y a cet arcane qui a été tiré, qui vous revient, dans la tête, et là, le gars est paumé ou vous êtes paumé, et l'amoureux vous susurre: «Mais qu'est-ce qui vous rend vivant en ce moment? C'est quoi? C'est ces actualités déprimantes, ou bien ça va être d'aller gambader dans la nature, à prendre des belles photos, des belles fleurs, ou jouer avec votre chien, de vous amuser?» Voilà. La réponse doit venir du cœur et pas de la peur. C'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. Quand les gens, ils vous parlent, ils vous disent: «Oui, mon brave monsieur, mais en ce moment, ça va pas», et cetera. Mais vous leur dites: «Tu peur?» «Bah non, mais enfin quand même, un peu quoi». «Bah oui, mais la peur, ça paralyse». La réponse doit devenir du cœur, c'est-à-dire du genre, ouais, il nous parle de «j'ai peur» parce qu'il parle de la guerre, des machins, tout ça, mais au fond de moi, au plus profond de mon âme, je sais qu'il n'y en aura pas. Et ben, c'est ça qu'il faut écouter, les amis, la semaine prochaine. C'est ça qu'il faut dire aussi aux gens, c'est-à-dire d'écouter leur tripes, et revoyez cette magnifique carte où la dame de droite, là, elle met la main sur le cœur de l'amoureux. C'est intéressant, non? Voilà. Le cœur, la solution est dans le cœur, la solution est dans Neptune, qui est très cardiaque aussi, et avec le bélier, eh bien, on passe à l'action pour aller se connecter avec nos cœurs et prendre nos décisions. Ouais, une très belle semaine à venir, je suis sûr, parce que on n'a pas eu de diable de mémoire, et on n'a pas eu d'arcane sans nom de mémoire. On a eu un petit pendu ou deux, mais rien de dramatique, et on a eu que de très belles cartes, les amis d'Astro Tarot. Donc la semaine prochaine, c'est le printemps, on y va, on fonce, on s'éclate, et on profite des ponts qui vont arriver bientôt. Voilà, belle semaine, vivez bien, et à dimanche prochain.